Bon, qu'est-ce que vous pensez du fond là qu'on a fait? On a mis la petite vidéo de Ah, Janet, super, vous l'avez vu? beau travail, hein, C'est travail joli, hein, très pro. Ah oui, c'est bien, Mm. c'est Est-ce que beau, beau t'as eu travail. le temps d'avoir vu Alien la vidéo? La vidéo, ouais. Ouais, j'ai vu avec la dame qui était aveugle, c'est Oui. magnifique, hein, ce qu'elle a vécu, c'est beau, hein, C'est fou, hein. Hmm. ouais, ouais. Mais c'est pas la première expérience, j'en ai vu des comme ça, il y en a d'autres également des comme ça. Mm. Il y a une américaine, alors je sais plus son nom. Elle a vécu une expérience un petit peu comme celle-ci. Ben pareil, une dame aveugle, hein, elle a fait une amie, elle est sortie de son corps, et de l'autre côté, elle a retrouvé la vue, et elle est rentrée dans son corps, et elle est redevenue aveugle. Tu vois, Waouh. c'est dingue. Ouais, c'est fou. Franchement, moi sur ça, ça me fascine. Ben, on est fasciné, oui. Ouais, c'est fou, c'est Ouais, fou. puis après, tu vois, j'attendais également les questions des scientifiques. Alors moi, je pourrais répondre. Il y a une question que je pourrais contredire par rapport aux scientifiques, tu vois. Ouais, on Par t'écoute. rapport au cerveau, tu vois, par rapport au cerveau, je pourrais la contredire parce que je t'expliquerai pourquoi, mais tu comprendras par rapport à mon expérience, tu vas comprendre que je peux contredire les scientifiques sur certaines choses, surtout sur le cerveau, parce que tu vois, quand j'expliquerai un petit peu mon expérience, quand tu auras un petit peu plus de monde, tu verras que Mhm. ben les scientifiques, ils ont pas toujours raison, hein, surtout sur les EMI, hein, crois-moi. Ouais. Ah, et puis ce qu'ils disent, c'est un peu contradictoire, je trouve aussi. Mhm. Mm. Ma mère a vécu le MI. Ah oui, d'accord. 4, Ta maman a vécu une EMI? Ah bah ça, Ah, ce serait c'est intéressant beau. d'en parler, quoi. Ouais, d'en parler, ouais, pour monter Recoucou après, un peu plus Véronica, tard, ouais. re tout le monde. Hmm. Donc on est avec Anthony, pour ceux qui connaissent, hein, Anthony avec sa chaîne Alien, qui nous a introduit un peu dans le monde des live TikTok. On te remercie Anthony, et puis nous avoir fait découvrir Ah aussi la bah, communauté. c'est moi qui vous remercie et merci pour votre travail parce que là, je vois qu'il y a de la relève et je pense que bah, je suis tellement fier par rapport à la chaîne Alien parce que je me dis que mine de rien, j'ai croisé beaucoup de monde. Ils ont pratiquement tous passé sur ma chaîne Mhm. et ça a développé des chaînes. Et le tout, c'est de rester bien sûr amis et de rester toujours dans cette lumière Bien sûr. sans se diviser. Malheureusement, il y a eu des divisions et c'est bien dommage parce que il faut savoir que si la chaîne Alien elle aurait pas existé, bah peut-être qu'il y aurait pas eu de chaîne, on serait peut-être pas croisés, on n'aurait pas, tu vois. Donc faut jamais l'oublier Alien parce que Alien c'est le déclencheur de beaucoup de choses en Bien vérité. sûr, Alors bien sûr. Alien c'est pas c'est pas ma chaîne, c'est une chaîne, c'est la communauté, elle appartient à tout le monde. Je le dis toujours, hein, je le répète toujours, Mm. mais c'est une chaîne vraiment de bienveillance et elle appartient vraiment à une communauté, à un groupe des amis, des personnes dans la lumière, dans la bienveillance, tu vois, c'est ce que je dis toujours. Mm. Non, non, c'est hyper Voilà. intéressant, surtout que moi, ce que j'aime bien avec la communauté, c'est que c'est varié, c'est très varié. Il y a beaucoup de sujets différents. Et donc, il y en a pour tous les goûts, c'est bien. En tout cas, moi, je tiens à te féliciter, Angelo, parce que tu fais partie des plus jeunes sur le groupe, hein. Mhm. Angelo, 20 ans, et je trouve que c'est beau parce que 20 ans, je pense que moi, ça me fait plaisir parce que je me dis que la jeunesse, la génération ta génération, tu vois, Angelo, il y a de la relève qui arrive derrière nous et c'est tellement beau, tu vois, d'avoir une relève après nous, tu vois, parce que nous, on n'est pas, faut savoir qu'on n'est pas éternel, on est de passage, hein, et en sachant qu'il y a de la relève comme toi, ben, moi, ça me fait vraiment plaisir, tu vois, parce que le message, il sera toujours passé, diffusé, et tu Ouais, penseras toujours, mine de rien, tu penseras toujours à cette chaîne Alien, tu vois, C'est plus vrai. tard. Tu auras toujours une petite pensée là-dessus. À Ninja et tous les anciens, on va dire. Ouais, ouais, c'est vrai. Hmm. Exactement, Anthony. ouais. Ouais, oui. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Et puis, je découvre plein de choses. Donc, bon, bah écoute, Anthony, on va commencer, hein. Voilà. Ah bah Alors, écoute, ouais, moi, je peux t'expliquer mon expérience, hein. À mon expérience, moi, je peux t'expliquer que j'ai eu une jeunesse compliquée, hein. Disons que je vais pas rentrer trop dans les détails. Exact. Les détails, ils seront dans le livre, hein, parce que, mm, tu vois, je suis en train d'écrire un livre, mais il y aura plus de détails sur ma vie personnelle, sur mon bien sûr. enfance, ce que j'ai fait, ce qui a pas été bien, parce que j'ai pas eu une enfance j'ai eu une enfance difficile où je me suis retrouvé à la rue, tu vois, mais vraiment à la Ah rue, oui, hein, d'accord. 13 ans, j'étais à la rue, je dormais dehors, tu vois, je dormais dehors. Mm, Donc tout ça, c'est dans le livre, bien sûr que c'est dans le livre, et tout ça, tu vois, ça, mine de rien, dans l'écriture, ça m'a fait de la peine, et tu vois, au bout de 30 ans, ben, on en repleure de tous ces bêtises qu'on a pu faire quand on était gamin, tu vois, parce que moi j'étais gamin, mais j'étais un rebelle, tu vois.
À l'époque, j'étais rebelle, je faisais des bêtises, j'écoutais pas mes parents me mettaient dans le droit chemin, mais je voulais pas les écouter, tu vois. Donc c'est à ce moment-là, tu vois, la jeunesse. Après, ça sera dans le livre, hein, tu vois. Je l'explique bien dans le livre. Il y aura des chapitres vraiment chapitres par rapport à ça, tu vois. Oui. Et sinon, bah pour l'expérience, tu vois, mon expérience, elle a commencé. C'est une expérience que j'ai eue à l'âge de 21 ans, Angelo, tu vois. Et Ninja, il le sait. Ouais. À 20 ans, 21 ans, on m'a décelé un. Bah, j'avais une grosseur. Je me suis dit, tiens. C'est bizarre, j'ai une boule en dessous de l'oreille, tu vois. Je vais aller voir quand même un médecin pour savoir ce que c'est que cette boule, tu vois, parce que ça m'inquiétait, tu vois. Bien sûr. Je suis allé voir un médecin, il m'a dit voilà, Anthony, il faut que tu ailles voir un radiologue, un spécialiste pour voir ce que c'est, ce que c'est. Alors lui, il savait pas vraiment. Il dit peut-être que c'est un kyste, je sais pas. Donc je suis allé faire une radio, effectivement, je me souviens que celui qui m'a fait la radio, en plus c'est marrant, c'est celui qui m'a opéré, il s'appelle Docteur Bagan, tu vois, Docteur D'accord. Bagan. Alors le Docteur Bagan, il faut savoir que c'est un monsieur qui est né dans les îles Maurice, parce que je lui ai demandé après, hein. Super gentil ce médecin, Mhm. ce chirurgien, hein, vraiment très belle personne. Donc, tu vois, quand je suis allé le voir, il a fait la radio. Mais au début, il a touché la tumeur avant de faire la radio, tu vois. Mhm. Et il m'a regardé avec des grands yeux, tu vois, il m'a fait, c'est une tumeur. Il m'a dit, c'est une tumeur. Alors, c'est Ah au moment mince. où j'ai attendu tumeur, tout de suite, le cœur, il s'est retourné. Mon cœur, il a, tu vois, tu as tout de suite, Oui. tu penses tout de suite Au pire, au oui, cancer. Tu dis, ça y est, conséquences. 21 ans, genre, j'ai mourir, tu vois. C'est ce que je me suis dit, tu vois. Ça m'a fait vraiment un drôle de choc, tu vois. Mhm. Effectivement, il a fait la radio, il a eu bien raison, c'était une tumeur. Ouais. C'était bien une tumeur, tu vois. Donc là, à partir de cette tumeur, tu vois, il m'a dit, voilà, moi je vous encourage à l'enlever, tu vois. Il m'a dit, vous pouvez l'enlever, elle sera analysée, bien sûr, elle sera analysée. Hein. Bien sûr qu'ils l'ont analysée après mon opération, je sais quand même qu'ils ont analysé cette tumeur et c'était une tumeur maligne. Donc maligne, ça veut dire un cancer, hein. Je le dis bien, D'accord, ok. j'avais 16 ans, hein. J'avais 16 ans, j'avais une durée de vie de 16 ans. Il me l'avait dit, hein, après, hein. Tu vois, il m'avait dit, voilà, vous avez 16 ans. Dans 16 ans, ben, malheureusement, quand on dit ça, déjà, ça Oui. choque, tu vois, tous ces petits Mhm. trucs. Mais ce qui est incroyable par rapport à cette tumeur, tu vois, je me suis fait opérer, le docteur Bagan, il me dit, bah, écoute, moi, je peux te prendre dans 15 jours. Il me dit, je te prends dans 15 jours, mais par contre, l'opération, il y a des risques. Il me dit, il y a des risques parce que la tumeur, elle est très mal placée. Elle se trouve très proche de l'artère cérébrale. Donc, c'est ce qu'il me dit. Donc, déjà, quand il me dit ça, t'imagines la peur, encore une fois. Après, il me dit, ben écoute, en plus, il y a un risque également de paralysie faciale. Donc, si je touche le nerf, il me dit, parce qu'elle est très proche également du nerf facial, donc, si je touche le nerf, le problème, c'est que vous risquez d'être paralysé également d'un côté de votre visage, donc une paralysie faciale. Donc, tu vois, il y D'accord. a tout ça déjà avant l'opération, tu vois, mon ami Beaucoup de pression déjà sur Angelo. soi, hein. Tu étais très jeune en plus, Ah. donc tu Ouais, t'apprends tout alors, est-ce ça. que tu as des questions par rapport à ça Moi, ou j'aurais Ninja, je sais plus des pas. questions à propos de l'EMI directement, mais Bah, je on va y vais venir, hein, on après. va y Ouais, venir on va y venir après, on après, va y mais venir, on va y venir. tu peux continuer, Anthony, on t'écoute. Mais ce qui est bien, c'est que ce que j'explique là à l'heure actuelle, vous avez jamais entendu cette version. Alors là, c'est une belle version que je vous donne. Je vous donne pas vraiment la totalité de la version parce Oui, que c'est vrai que là, je suis en train d'écrire un livre et je voudrais pas non plus donner la totalité. Mais bon, on va après, revenir déjà, également pour ton livre, ouais, Anthony. ce qui est beau dans mon expérience, tu sais, ce qui est beau dans mon expérience, c'est cette rencontre que j'ai eue de l'autre côté et on va y venir, tu vois. C'est tellement beau et tellement puissant qu'il y a, tu sais, moi, je dis toujours, je recherche toujours ce mot, tu vois, quand on dit l'amour, l'amour inconditionnel, mais en fin de compte, tu vois, il y a des moments, je me dis, ben, tu vois, ce que j'ai vu de l'autre côté, il n'y a pas de mots, c'est tellement puissant que tu n'as pas de mots, tu vois, Mhm. il y a aucun mot, c'est vraiment complètement fou, tu vois. Oui, Ce qui m'est arrivé, c'est que, ben, effectivement, à 21 ans, je me suis retrouvé dans une petite salle. Je me souviens, il y avait un petit jeune, tu vois, dans cette chambre, un petit jeune avec son papa, tu vois. mhm. Et le petit jeune, lui, il se faisait opérer
d'un kiss, tu vois, un kiss. Lui, c'était D'accord, un kiss, hein. d'accord. Donc, je lui dis bon courage parce qu'elle est passée avant moi. Bon courage, ça va aller, t'inquiète pas. Alors, le petit, il était un peu inquiet, tu vois, il avait peur. Oui, T'avais le papa qui s'inquiétait également. Je dis, vous inquiétez pas, ça va aller. Vous voyez, moi, je dis, c'est autre chose. Moi, c'est une tumeur. Donc, là, moi, c'est vrai que je leur disais, ça me fait vraiment peur, tu vois. hmm. C'est vrai que j'avais une C'est peur quand même d'aller compréhensible, me bien faire sûr. opérer. Voilà. Donc après, tu vois, par rapport à le petit, il a été se faire opérer, il est rentré. J'ai vu revenir dans la chambre après. Hein, c'est bien. Alors je dis, ça s'est bien passé. Oui, oui. Ouais, il était content, le papa était content. Puis ouais, je me dis, bah, bientôt ça va être à moi, tu vois, tu stresses, tu te dis, ça y est, c'est bientôt mon tour, tu vois, J'imagine. t'es vraiment, ben, franchement, je peux t'assurer que sérieusement, j'avais peur, tu vois, parce que je connaissais pas, moi, pour moi, tu vois, la mort, tu vois, à l'époque, la mort, hein, je dis bien la Mhm. mort, pour moi, quand tu faisais un arrêt cardiaque à l'époque, tu vois, Oui, ben, quand on te dit, tu vas mourir, il y avait plus rien, tu vois, c'était le néant, je me oui, dis, peut-être, je vais me retrouver dans le néant, il y aura plus rien, j'ai tout perdre, tu vois. Mais en d'accord. fin de compte, ah ben voilà. Donc là, il y a le monsieur qui rentre, le brancardier qui vient me chercher, je pars au bloc, il m'installe. Donc il commence à m'envoyer tous ces produits à l'intérieur, les petits produits pour me calmer, tout ça. Au niveau du Mhm. cœur, il y avait déjà des petits soucis au niveau du cœur. Hein. Il y avait le stress également parce que quand tu es hospitalisé, tu vois, t'as des battements beaucoup plus Bien rapides, sûr, tu vois. oui, oui, le BPM est bien plus Il y a, élevé, oui. il y a le stress, donc calmez-vous, calmez-vous, ça va aller. Tu vois, c'est par rapport à ça. Il Bien me sûr, disait, bien sûr. calmez-vous, ça va aller. On m'a envoyé vraiment des belles paroles, tu vois. Ils étaient vraiment super gentils là-bas, tu vois. Mhm. Et au moment où il m'a envoyé une injection, parce que moi, il l'a fait par intraveineuse, hein, ça rentrait. J'ai senti le produit rentrer dans mes veines, tu Oui. vois. J'ai senti le produit, mais ça brûlait dans mes veines, tu vois, Ah, d'accord. comme une brûlure dans mes veines, mais ça brûlait dans mes veines, tu vois. Ok. Et à ce moment-là, paf, là, ils m'ont perdu, tu vois. Ah oui, ça L'arrêt c'est cardiaque à ce d'un coup moment-là, comme tu ça. vois. C'est un arrêt cardiaque direct, tu vois. Ok. C'est là qu'ils m'ont perdu. Donc c'est à ce moment-là que tout bascule pour toi. Ah, bah là, c'est à ce moment-là que ma vie, elle a complètement basculé parce que je me dis, en fin de compte, c'est à ce moment-là que je pars dans une autre dimension, on va dire, dans la 5D, hein. C'est la 5D, je parle bien de la 5D, on n'a plus la même perception, mais tu vois, moi, je suis pas passé, je tiens quand même à signaler que je suis pas passé par ce fameux tunnel. Alors, il y a des personnes qui passent par un tunnel, mais moi, je suis pas passé, j'étais aspiré, mais ça a été très rapide, tu vois, comme bah, si tu veux, là, c'est ce que je me dis toujours, je suis assis avec vous et d'un seul coup, je peux me retrouver de l'autre côté en un Mhm. millième de seconde. Tu fais Bien même pas sûr. la différence, tu vois. Tu C'est fais vrai, pas c'est la vrai. différence. Mhm. Et là, ben, de l'autre côté, ben, effectivement, je suis allé de l'autre côté, mais ouais, je tiens quand même à signaler également aux personnes qui m'écoutent, les personnes qui sont dans la croyance, dans les religions, que je n'étais pas croyant, je n'avais aucune croyance, je ne croyais en rien, tu vois, parce on m'a pas appris à être croyant déjà à l'époque. Mes parents étaient athées, j'étais athée, on n'a jamais été à l'église, D'accord, je donc ça c'est connaissais très pas. intéressant. Ouais, Pour la suite, c'est je très tiens quand même intéressant. à le signaler, ouais. Je tiens à le signaler parce que pour moi, Jésus, je savais pas qui c'était Jésus, je connaissais pas cet homme, tu vois. Mhm. Et effectivement, dans cette expérience, je me suis retrouvé face à lui, Angelo. Incroyable, tu vois. D'accord. C'est incroyable. On va en revenir. C'est Et fou. j'ai une question. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti au moment précis? Alors, les premiers instants de ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as ressenti plus précisément? Le premier ressenti, c'est l'amour, tu vois. L'amour, L'amour, mais d'accord. c'est cette enveloppe, c'est un ressenti. Je parle d'amour, tu vois, je parle d'amour, mais un amour. Alors, c'est vrai, les expérienceurs, ils parlent toujours d'amour inconditionnel. Inconditionnel, oui. Bien sûr. Mais moi, je parle, je sais pas parce que je trouve pas de mots à cet amour, tu vois. Il est tellement, tellement fort et tellement puissant que tu ne peux pas trouver un mot sur cet amour. Je veux dire, Il n'y a pas de mots pour décrire. j'ai pas trouvé un mot, tu vois, j'ai pas trouvé le mot, tu vois. Vraiment, j'ai du mal à trouver ce mot, mais je voudrais bien le trouver, ce mot, là, tu vois, le mot, l'amour qui t'enveloppe de l'autre côté. Je voudrais bien trouver Ouais. un mot qui Un, résonne à ce que j'ai vécu, tu vois. Ce serait un pas mal, amour ouais. qui te fait oublier toutes les autres émotions, hein, on va dire. Ouais, bah, ah oui, là, ouais, je tiens à le Que dire d'autres également, émotions que Angelo. l'amour. Non, mais c'est Angelo, très ce qui est joli. incroyable, ah oui, ce qui est incroyable dans cette expérience, c'est que, bah, tu vois, tu n'as plus de stress,
tu ne penses plus à rien. Mhm. Mais ce qui m'a rendu encore, ce qui est quand même étonnant dans cette expérience, c'est que j'étais tellement bien que je pensais même pas à ma maman, tu vois. De l'autre côté, je pensais pas à ma maman, je pensais pas à mes frères. Ma petite fiancée à l'époque, tu vois, c'était ma première copine. J'étais hyper amoureux d'elle, mais vraiment, Ouais. tu vois, je m'aurais pas détaché d'elle, hein. Sérieusement, j'étais hyper amoureux d'elle. C'était mon bébé, c'était ma vie. D'accord. Ah bah écoute, au moment où j'ai eu cette expérience, je l'avais oublié. C'est dingue, mais c'est fou. Ah oui. J'avais oublié cette fille, tu vois. Je l'avais oubliée Mhm. complètement, tu vois. Je pensais plus à elle. D'accord. J'étais tellement bien de l'autre côté que je pensais plus à rien. J'étais vraiment, T'étais omnibulé par ce qui c'est se magnifique. passait, on va dire. Ah oui. D'accord, ok. Donc au moment, alors oui, c'est vrai que l'expérience elle est belle. Alors j'ai ressenti l'amour, mais dans cet amour, effectivement, Jésus. Après, tu vois, comme je l'explique tout à l'heure, j'étais un petit gamin. J'ai commencé à déraper à l'âge de 13-14 ans. J'ai commencé à faire des bêtises, tu vois, des grosses bêtises. Hein. Je faisais Hmm. que des bêtises, tu vois. J'étais intenable. Donc, tu vois, j'étais intenable et jusqu'à mes 21 ans, j'étais intenable, tu vois, j'étais quelqu'un d'intenable. Je veux dire, c'était une pile électrique, tu vois, mais Ah oui, vraiment une d'accord, ok. pile. Hyper actif, vraiment le Une jeune pile, garçon une vraie qui a pile. envie de se déchirer sur la Un vie. rebelle, tu Un vois, un rebelle, rebelle. Mais ce qui est, exactement. mais je suis revenu vraiment, ça m'a complètement changé parce que, tu vois, je suis devenu un enfant très sage après cette expérience. J'étais dans l'amour, tu vois, un amour, l'amour que je ne connaissais pas, tu vois. Hmm. En fait, quand je suis revenu avec un amour, mais vraiment à ce que Jésus m'a transmis de l'autre côté, cet amour, tu vois, parce que l'amour, bah, je reviens avec une petite partie de son amour en vérité dans cette D'accord. expérience. L'amour, il est resté dans mon âme, tu vois, c'est sûr, c'est Hmm. sûr. Alors, Ah bah oui, on va en revenir après justement des émotions, on va dire, post oui. EMI, si je peux dire ça. Mais Ouais, mais ensuite, qu'est-ce qui s'est on va passé y exactement? revenir, on va arriver, on y reviendra après, mais l'expérience, elle n'est pas terminée. Parce que tu vois, il y a peut-être l'amour, mais il y a également, il y a une autre expérience, tu vois, Angelo, de l'autre côté, si tu veux, Jésus, si tu veux, il me, si tu veux, il m'envoie c'est comme un écran qui s'ouvre devant toi, tu as un grand écran, mais géant, tu vois, et là, D'accord. tu plonges dans une autre vie, tu vois. En fin de compte, je me retrouve dans une vie, mais complètement différente de, de cette époque. Là, j'étais en l'an 680. Je vois un monsieur qui est en train de fouetter une dame, tu vois, un Ah oui, monsieur, mais d'accord. le monsieur, ah oui, c'est ça, c'est fou. Dans cette expérience, alors l'amour, oui, bien sûr, je l'ai ressenti, j'ai ressenti un amour, je dis inconditionnel, mais il n'y a pas de mots, tu vois. Mhm. Mais de l'autre côté, il m'a également fait montrer une autre vie où je vois un monsieur qui est en train de fouetter une femme, mais le monsieur de l'autre côté, c'était moi dans une autre vie, tu vois, une autre vie. Et j'étais en D'accord. train de fouetter cette dame et je suppliais pour Impressionnant. que ça arrête, tu vois. Je pleurais, je suppliais, tu vois, je disais, oh là là, je ressentais les coups, tu vois, je ressentais vraiment à ce que je faisais, tu vois, tous les coups, mais vraiment, c'est un truc de fou, hein, c'est un Hmm. truc de dingue. Hein. Ce que je dis là, tu vois, je ressens encore tu vois, je ressens encore à l'intérieur, tu vois, ce que je te dis, c'est fou. D'accord. Donc, et comment Et était la transition ouais, ouais. entre la paix, parce que tu as ressenti un sentiment de paix, à ça justement où tu te voyais fouetter une femme. Ah Il y a ouais, une bah là, transition? c'est là que tu vois qu'il y a, bah c'est le changement complet, tu vois, Hmm. t'es un peu, t'es complètement surpris, tu vois, parce que après, de là, tu vois, après cette expérience, je reviens face à Jésus, tu vois, D'accord. et il me dit, tu vois, la parole, hein, la parole que je vais te dire, il m'a dit, je suis miséricordieux, tu vois, je suis amour. Ah oui. Alors, donc, tu vois, il m'a pardonné, le pardon, hein, le pardon, Mhm. la miséricorde, c'est le pardon, hein, c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais un petit peu des scientifiques qui disaient que ça pouvait être le cerveau. C'est impossible. Tu sais pourquoi, Angelo? Parce que moi, je te parle de mon Dis-nous tout, expérience, dis-nous. si tu veux. Hmm. Et écoute ce que je vais te dire, Angelo. Hein. Écoute bien. Hein. Là, c'est intéressant parce que, tu vois, c'est le dictionnaire. J'ai sorti un dictionnaire à l'époque parce que je connaissais pas le mot miséricordieux. Je savais pas ce que ça voulait dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Je sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, donc tu as entendu Donc ce j'ai nom pris et un tu savais pas ce que dictionnaire. ça voulait dire à ce Non, non, moment-là. non, Ah, non. c'est Ah très non, non, non. intéressant ça.
Ah non, non, après mon expérience, peu de temps après, j'ai sorti le mot dans un dictionnaire Larousse. J'ai dû chercher parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur, hein. J'ai pris un Larousse, j'ai trouvé le nom, j'ai trouvé que bah, ça voulait dire le pardon, tu vois. Et c'est vrai Mhm. qu'il m'a pardonné, de l'autre côté, il m'a bien pardonné. Et tu vois, ce mot, je l'ai pas inventé. C'est pas mon cerveau qui l'a inventé, parce que je connaissais pas ce mot. Donc, tu Bien vois, sûr, c'est bien vraiment sûr. une expérience vécue. C'est une Mhm. expérience vécue, tu vois. Anthony, j'ai une question aussi au niveau de l'impression. Est-ce que tu sentais ton corps ou tu te sentais ailleurs? Est-ce que tu sentais que dans tout Alors, ça, il y avait ton ouais, corps ou quelque chose ouais, c'est d'autre? intéressant. Alors, je ressentais vraiment la légèreté, tu vois, le poids de ton corps, tu vois, le poids. Enfin, quand tu t'es dans un corps, t'es dans un véhicule, tu te sens lourd, Bien sûr, tu oui. te sens pas très très bien dans un corps. Et moi, c'est la liberté. C'est comme un oiseau quand il s'envole, tu vois. C'est, si tu veux, j'étais sur un nuage, tu vois, je me D'accord. sentais bien. Moi, je voyais pas mon corps, hein. Je voyais pas moi, je tiens Hmm. quand même à signaler que je voyais pas mon corps, mais je voyais au niveau de la visibilité, tu vois, la vue, hein, la vue. Je parle de ma vue, je voyais pratiquement à 360 degrés. Je pouvais même zoomer, tu vois. C'est un D'accord, truc oui, de c'est... fou, hein. Je voyais les moindres détails, mais les moindres détails, ouais, Hmm. c'est ça. Donc plus de physique du tout, Donc ouais. dans cette Hmm. lumière, tu vois. Donc, à l'intérieur des yeux de Jésus, je voyais des faisceaux lumineux, tu vois, des petits faisceaux bleus, tu vois, ça sortait, ça, et je regardais ces faisceaux, j'étais tellement attiré dans les faisceaux, tu vois, je chantais un amour, mais Hmm. c'était vivant, tu vois, D'accord, mais dans les même yeux la de lumière. Jésus, tu voyais ça. Oui, c'est ça, c'est D'accord. les faisceaux qui sortaient, tu vois, c'était vivant, tout est vivant. Et il y a un truc qui m'a également, alors là, c'est pareil, je peux pas l'inventer. Je vois un cœur, tu vois, je suis attiré sur un cœur. Au niveau de son torse. Je regarde son cœur, je suis attiré sur le cœur, et là, il y a des faisceaux qui sortent également. Alors, je ressentais un amour. Je te dis, c'est Mhm. indescriptible. Le Sacré-Cœur, mon ami. J'ai vu le D'accord. Sacré-Cœur, C'est fou, c'est dingue, c'est très c'est dingue. impressionnant là, ce que tu nous décris, Anthony. C'est fou. Après, D'accord. voilà, c'est mon expérience. Je demande pas d'être, bah, tu vois, moi, c'est mon expérience. J'ai aucune religion. Je me suis pas mis dans les religions. Je suis resté quelqu'un de simple. Alors, bien sûr que je suis croyant, mais je ne pratique je ne lis pas la Bible. Je reste, si tu veux, Jésus, après mon expérience, tu vois, parce que moi, j'ai demandé de rester. Je voulais rester avec lui, tu vois. Mhm. J'étais, si tu veux, tu vois, quand j'étais de l'autre côté, je voulais rester avec lui et il y a un moment, c'est comme si tu prenais tes bras et tu voulais t'attacher, tu vois, tu voulais revenir, tu vois, puis là tu vois que tu glisses et Oui. tu t'en vas, tu vois. Ah, C'est comme ça que et t'es je voulais, revenu, tu... Comment t'es revenu ouais, aujourd'hui? senti revenir comme ça, tu vois. Et d'un coup, je suis rentré dans mon corps, mais j'ai ressenti un tiraillement désagréable, tu vois, et c'est là que je suis revenu à moi, tu vois, je suis revenu à moi. Et j'ai attendu, tu vois. Alors, je sais pas si je l'ai attendu. Je sais pas si j'étais encore dans mon corps, mais je pense que au moment où je suis rentré dans mon cœur, le chirurgien, il m'a donné du mal. Il m'a donné du mal, tu vois. Ah Ça oui, veut dire que ah il oui, a eu du d'accord. mal à me réanimer, tu vois. Ouf. Là, c'est très puissant là ce que tu décris quand même. Ouais, ouais, Hmm. c'est ça. Ouais. Il m'a donné du Et mal. donc après, C'est tu ça. t'es revenu à toi-même petit à petit, tranquillement, et Bon, après, j'ai c'est eu du passé. mal parce que après, pour revenir sur une expérience comme celle-ci, j'ai eu du mal quand même, hein. J'ai eu du mal à me Hmm. remettre dans une vie, parce que ça a complètement changé, tu vois, parce Oui, que de rebelle, je suis devenu quelqu'un de très calme, doux. bien sûr. Je Hmm. comprenais pas, tu vois. Je me dis, c'est fou ce qui m'est arrivé, c'est dingue, tu vois. Et même les personnes qui me connaissent, tu vois, ma première copine, hein, à l'époque, elle a été surprise de me voir comme ça, doux comme un agneau, tu vois. Elle me disait, waouh, c'est incroyable, comme t'as changé, tu vois. Ça te D'accord. ressemble plus, tu vois. Hmm. C'est plus Anthony que j'ai connu, tu vois. D'accord, oui, ça t'a fait changer directement. Et est-ce que tu vois, du coup, à partir de ce moment-là, je suppose que tu vois la mort différemment de ce que tu voyais avant. Ah bah maintenant, tu vois, par exemple, si je pars aujourd'hui, ça me fait pas peur. Moi, je Voilà, me oui. dis que la mort, T'as moins peur, il y a plus j'imagine. rien qui. Ben là, t'as pas Ah du non, tout, non, non. non. Alors là, c'est. Je l'ai- Après, c'est vrai que c'est triste de le dire comme ça.
mais je l'attends avec plaisir, tu vois. J'ai tellement hâte de repartir là-bas, tu vois. J'ai tellement hâte, tu vois. Après, bien sûr que là, j'ai ma mission. Après, j'ai mes enfants, j'ai ma petite famille, tu vois. Oui. Donc, les personnes qui restent là, ça leur fait mal. Mais il faut Mhm. savoir que de l'autre côté, c'est tellement magique et tellement beau que en fin de compte, quand vous êtes là-bas, vous avez plus envie de revenir. Ouais, c'est ça. Mhm. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est d'accord. D'accord. Franchement, merci pour ton Témoignage. partage, ouais, ton témoignage. Ninja, est-ce que tu as des questions à poser à Anthony? Oui, ben, Après, je tiens également à signaler, juste pour signaler aux personnes tu vois, je demande pas qu'on me croie sur parole, c'est mon expérience. Moi, je l'ai vécu, je suis tellement fier de l'avoir vécu. Mhm. Et en étant à l'époque athée, et maintenant, je crois en Jésus, je suis croyant, ouais, je suis croyant, je crois en Jésus, bien sûr. Mais par contre, c'est mon expérience et c'est tellement magique, tellement beau. Et après, c'est sûr que moi, j'ai été démoli. On m'a dit, ouais, Alien, c'est un mytho, Alien, c'est un sectaire, Alien, c'est ça, Alien, c'est... Non, non. Après, tu sais, moi, je peux avoir une expérience. C'est mon expérience. Mais après, aller me démonter, moi, je trouve que c'est pas bien parce Bien que, sûr. tu sais, une expérience, on doit pas juger une expérience. C'est pas Mhm. beau de juger une expérience. C'est pas Non, pas beau. du tout. Et puis, je Surtout partage. surtout une expérience avec Jésus, en plus. Ouais, surtout avec le divin, comme tu l'appelles Alien. Et j'aimerais demander un peu l'avis aux personnes dans le chat sur ce qu'ils en pensent, parce que moi je trouve que c'est hyper intéressant. Et en attendant, Ninja, si tu as des questions à poser à oui, Anthony, hein. oui, Oui, alors faut y Anthony, aller, ben les ouais, gars. moi, ben, je te dis que les mots et les phrases que tu viens de dire là au final, tu confirmes, et ça je le sais très bien, tu es quelqu'un de formidable. Tu viens de dire que c'est ton expérience à toi et c'est la tienne, c'est ta propre expérience, et ça c'est formidable chez toi, ta façon de l'expliquer et de le dire, parce que tu fais comprendre aux gens qu'il n'y a rien de sectaire là-dedans. Au contraire, bien au contraire, il n'y a pas de gourou. C'est tout simplement ta personnalité qui a eu ce vécu et tu l'expliques, tu envoies le message. Mais tu sais, Anthony, ce que tu fais là est très bien parce que tu en parles. Mais je vais te dire un truc, c'est que tu n'es pas le seul à avoir vécu ça maintenant. Et vu le progrès de la technologie, on peut faire évoluer les choses encore plus. Et les gens qui ont vécu les choses comme toi, ils vont pouvoir venir en parler avec toi sur tes lives, venir en parler sur nos lives et pouvoir en discuter librement, ouvrir leur cœur et puis avancer dans ce sens-là parce que ça va apporter énormément de choses. Parce que les gens qui vivent ça, eh bien, ils ont besoin d'en parler pour que nous envoyer le message à nous autres, que ceux qui sont sceptiques, eh bien, à la longue, finissent par voir que à leur tour, ils vivront ça aussi d'une autre manière ou de la même Tu sais, manière. moi, Fabien, tu vois, je reviens sur l'expérience. Alors, même si on m'a traité de mytho, tout ça, c'est pas grave. Moi, je me dis que, tu vois, il y a une chose. Si vraiment j'aurais menti à mon expérience, tu vois, j'aurais dit qu'il y avait que de l'amour de l'autre côté. Ouais. Mais j'ai vu qu'il n'y avait pas que de l'amour, tu vois. Moi, je tiens quand même à signaler que c'est pareil quand on me dit Dieu seul juge, Jésus, il y a que Jésus qui juge. Non, non, c'est pas vrai. En fin de compte, il y a personne. Il juge pas, tu vois. De l'autre côté, je dis toujours, Dieu ne juge pas. Dieu est amour, Dieu est beauté, Dieu est amour. Il y a qu'une personne qui juge, c'est vous-même. Vous allez vous juger, mais sévèrement. Moi, je me suis jugé de l'autre côté. Alors moi, j'aurais jamais pensé, tu vois, jamais de la vie à l'époque, j'aurais pensé avoir vécu une vie en l'an 680 à peu près dans ces années-là, tu vois, sur un bûcher, je me vois dans une autre vie, mais complètement dingue. Je veux dire, je me Mhm. dis, mais c'est fou quand même. Vivre une vie à cette année, c'était moi le bourreau, tu vois, mais c'est dingue, c'est dingue. Ouais, ouais, C'est ouais. Oui, bien c'est sûr. sûr. Mon expérience a été vraiment Mhm. entre l'amour que j'ai reçu et également ce que j'avais fait également qui était pas bien. Il a fallu s'accrocher, les amis, parce que l'amour il est beau, mais ce que vous avez fait en mal, c'est pas joli non plus et c'est multiplié par des Milliards. milliers, voire des milliards de. Ouais. Mhm. C'est vrai que ça fait mal, Mhm. sérieusement. Il y a Mams également qui pose une question intéressante. La personne s'est présentée comme Jésus ou c'est toi qui l'a déduit? Alors moi, c'est une belle question effectivement. Alors pour moi, c'est un monsieur avec une barbe.
une barbe, tu vois, une barbe, les cheveux longs. Alors moi, pour moi, Jésus, je savais pas que c'était lui parce que je connaissais pas Jésus, tu vois. Je sais pas qui c'était Jésus. Bien sûr qu'après j'ai su que c'était lui parce que j'ai regardé les dictionnaires. Je me suis dit, j'ai eu affaire à de toute manière, quand vous êtes face à lui, tu vois, quand j'étais face à lui, vous êtes tout petit, je veux dire, je me sentais vraiment très 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 petit, tu vois. Alors que non, en fait, quand tu es aussi, Jésus, si tu veux, lui, pour lui, tu es aussi, tu es à sa hauteur, tu vois. Mais je me sentais vraiment petit par rapport à lui, ouais, c'est vrai. Mais après, bien sûr que j'ai vu des photos, je sais que c'est lui maintenant, je sais que c'est Jésus, ouais, c'est sûr. Hmm. Mais à l'époque, tu me dis ça à l'âge de 21 ans, moi Jésus, je connaissais pas, tu vois. Jésus, c'est qui Jésus? Ouais. C'est qui cet Ouais, homme? c'est ça qui est C'est qui fou. C'est cet ça homme? qui est fou. Il est venu à toi en introduction. C'est fou. Les gens, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va y répondre. Anthony est là pour ça. Télépathe, pas de souci, hein. Tu peux poser des Après, questions. voilà, c'est mon expérience, ces amis. Après, moi, j'ai eu la chance qu'ils viennent à moi, mais dans l'amour, c'est beau. Il a fallu avoir, déjà, pour avoir cette chance, déjà, il faut passer par un arrêt cardiaque. Il faut savoir que j'ai eu un arrêt cardiaque d'une minute 30, les amis, c'est énorme. Il faut savoir Ah oui, également que d'accord, j'avais une quand même. tumeur. Ouais, une minute 30 sans séquelles. Une minute 30 sans séquelles. Et tu sais, Angelo, il y a un truc qui m'a surpris. Même le chirurgien, il n'en revenait pas parce que j'étais suivi 16 ans. Oui. J'ai été suivi 16 ans pour ma tumeur. Il a fallu aller faire des radios Ah régulièrement pour oui. voir si elle repoussait tout ça, tu vois. Hmm. Et il y a rien qui a repoussé, mais le chirurgien, il dit, c'est pas possible. Waouh. Il y a un truc qui est, ah ouais, il était sidéré, tu vois. C'est fou. Après, bah, tu vois, c'est fou, mais dans cette expérience, pour moi, j'ai eu tu vois, la tumeur, qui l'a enlevée? Ben, Jésus. Hmm. Je suis, bah, il y a un miracle également dans cette expérience, pour moi, c'est sûr. D'accord. Ouais, mais c'est hyper intéressant, surtout que tu nous décris ce que tu ressens, Anthony. C'est Ouais, c'est mon expérience, c'est beau, c'est c'est, joli. ben, puis c'est gravé c'est gravé en moi, bah, jusqu'à mon dernier souffle, hein. Hmm. Je me dis que, c'est pour ça que je suis dans la lumière, tu vois. On me dit, ouais, mais bon, t'es dans l'amour, oui, je serai dans l'amour jusqu'au bout parce que j'ai toujours été dans l'amour. Après cette expérience, je suis toujours resté dans cet amour, tu vois. Ouais. Hmm. Télépathe qui pose la question, ne penses-tu pas que tout le monde connaîtrait une Noémie avant sa mort? On peut pas la connaître avant, on la Alors, connaît quand on l'a fait. Ouais, je pense qu'il voulait plutôt dire la mort générale où tu meurs, tu ne reviens pas. Mais est-ce que... ouais, parce que avant d'avoir une EMI, moi je savais pas que j'allais faire une EMI, hein. Hmm. Sérieusement, j'aurais jamais pensé à ça. Et Voilà. encore moins voir Jésus dans cette expérience, tu vois, parce que déjà, je vous dis, je connaissais pas. Il a fallu sortir un dictionnaire pour sortir ces mots-là, comme la miséricorde. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot? J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Et si, Hmm. si, eh ben, c'est seulement en sortant le dictionnaire que j'ai vu, eh ben, que c'était le pardon, tu vois. Oui. Hmm. Oui, il y a plein. Ouais, Et ça, c'est pas mon cerveau, tu vois, parce que Ouais. je l'aurais appris à la rigueur, j'aurais appris ces mots, j'aurais dit d'accord, c'est peut-être mon cerveau, mais là, Oui, je bien sûr. connaissais pas ces mots, donc Ouais. c'est Audrey pas mon cerveau. qui te demande, tu penses que Jésus peut guérir? Ah oui, Jésus il guérit n'importe quelle maladie, il peut guérir toutes les maladies, Ouais, c'est ça en bien est la sûr preuve de ton Noémie, bien Anthony. sûr, Hmm. bien sûr. Il a déjà guéri, il a déjà sauvé beaucoup de personnes, il a rendu la vue à des aveugles, ouais, Hmm. il est Ah, puissant, Marilyn très qui dit quelque puissant, les chose amis. d'intéressant et qui dit c'est bizarre que ça le fasse pas à tout le monde, à toutes les personnes qui font une EMI, je suppose que c'est ce qu'elle voulait dire. Bah ouais, moi-même, il y a des questions que je me pose, les amis, hein. Attention, hein, j'ai pas toutes les réponses, Oui, bien sûr, je me Anthony est là pose pour nous encore des questions. pour Et je me pose encore des partager. questions et je suis revenu de l'EMI, on m'a effacé une partie, donc je me dis, ben c'est dommage parce que j'aurais voulu revenir avec toute la totalité de l'OMI, tu vois, ça m'aurait plu, mais bon, tu reviens pas avec tout, c'est pas Hmm, possible. hmm. Parce que de Bien l'autre sûr. côté, je l'ai pas signalé, c'est que le temps, il y a pas de temps de l'autre côté. Le temps n'existe pas, tu vois. Il y a Hmm. pas de temps. Alors, un télépathe, télépathe, il m'entend là? Oui, bien sûr. Ouais, Oui. ok. Alors, Ah, télépathe, je vais te dire une chose. Toute personne qui fait une EMI voit les choses que Anthony voit. Voilà. Approximatif. Tout être humain vivant sur cette planète, quel que soit le genre d'êtres humains, que ce soit la Chine, quels que soient les pays du monde entier, ils font tous une EMI, par exemple. Eh bien là, ils voient des choses
voilà, différentes, mais des choses. Voilà. Donc ça s'est confirmé. Et à propos de comment c'était tout à l'heure, tu Il y a, dis, Il y a Mams ouais, Coco il fait des qui miracles, demande. oui, il fait des Oui. miracles, Anthony. C'est vrai. Voilà. Alors, Mhm. en revenant, Alors, as-tu des capacités de en- médium? oui, 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 bien sûr que j'ai des capacités parce que j'en parle jamais. Moi, je suis pas quelqu'un qui me vante de mes capacités, mais j'en ai, bien sûr que j'en ai. Je reçois des messages des défunts. Donc, ça peut être, par exemple, le papa de Fabien. Ça peut être également une dame un jour qui est montée sur mon live. Je lui dis, écoute, il y a un petit jeune qui me dit, fais des bisous à ma maman. Je m'appelle Michael. Moi, je dis à madame, il y a un petit jeune homme qui me dit, elle dit, eh ben, il s'appelle comment? Bah, je dis, il s'appelle Michael. Il vous fait des bisous. Elle dit, bah, je viens de perdre mon fils. Il s'appelle Michael. Ah Donc, oui, d'accord. oui, oui, j'ai des capacités. Oui, j'en ai. Ouais. D'accord, et t'es revenu avant ça, avant ton expérience, t'avais pas ces capacités, je J'avais suppose. aucune capacité, aucune, hein. Oui. Je tiens quand même à le signaler. J'avais aucune capacité. Ça s'est déclenché vraiment après mon EMI, ça, c'est sûr. Ça, c'est D'accord, clair. ok. Ouais. Alors Mais Marilyn, j'en parle pas, j'en parle pas. Je reste humble. Je vais pas me vanter de mes capacités parce que tu sais, il y en a qui me disent oui, moi je sais faire ci, je sais faire ça, je sais ça. oui, Alors c'est facile de dire, mais bon, après il faut le prouver, hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors pour Marilyn, alors Marilyn, oui, tu poses la question à Anthony. Est-ce qu'il a vu comment justement, est-ce que de l'autre côté, toutes choses sont vivantes? Eh bien oui, je suppose que tu vas en parler clairement, Anthony. C'est que tout est vivant de l'autre côté, que ce soit une planète ou que ce soit les fleurs ou que ce soit autre chose. Donc tu peux l'expliquer, Anthony, que tout est vivant de Ah l'autre oui, tout côté, est c'est vivant. bon. Alors, ouais, vous allez voir, ben, les plantes là-bas, c'est vivant. L'herbe, C'est vrai. vous allez voir les détails dans l'herbe. Vous allez voir les nuages. Un nuage, c'est vivant. La lumière de l'autre côté, la lumière, c'est encore plus vivant. J'ai l'impression que à l'intérieur de cette lumière, il y a des êtres à l'intérieur. Je sais pas. C'est tellement cette lumière qui je sais pas, vous voyez une lumière, cette lumière, elle est hyper vivante. Je veux dire, Mhm. c'est fou même. D'accord. Donc on ressent pas Et- uniquement la mort en fait, c'est ça Non, du tout. non, qui est fou. et les La mort couleurs, elles sont n'existe pas. différentes. Hmm. Les couleurs sont beaucoup plus belles, les amis. Les couleurs sont beaucoup plus. Vous allez pas retrouver les couleurs que vous voyez ici. Vous voyez ici, c'est sombre. C'est pas des belles couleurs pour moi. Après, je vais pas dire qu'on n'a pas une belle planète. On a une belle Bien sûr, planète, bien c'est sûr. beau. Mais il suffit juste d'aller de l'autre côté pour savoir qu'ici on nous a mis un voile, tu vois. Il y a un voile ici, il y a un Mhm. voile. Ouais, faut le dire, hein, parce que notre planète c'est quand même magnifique, on a tout, tout est équilibré, calculé pour qu'on vive bien, convenablement, et c'est magnifique, faut le dire également. Voilà, ben après c'est ma petite expérience. Je suis Mhm. tellement heureux de l'avoir, ben Bah, d'être passé sur votre chaîne, les on est amis, parce très que heureux également, très heureux. ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ton témoignage. En tout cas, ce que tu nous as partagé ce soir, c'est pas juste une histoire, c'est une expérience que peu de gens peuvent comprendre et c'est magnifique, je trouve. Merci beaucoup, Anthony, Eh pour ton ben partage. merci à vous et merci également pour cette chaîne parce que je pense que la chaîne elle est en train de se développer et tant mieux. Moi je suis tellement fier pour vous les amis, tellement fier pour Ninja, pour toi Angelo et Mm. que l'aventure continue et qu'elle vienne bien sûr en force. Bien J'espère sûr. qu'elle va et n'hésitez pas les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que c'est important de vous abonner, à partager les vidéos et parce que cette vidéo, il y aura une retransmission de cette vidéo, je suppose. N'hésitez pas à la partager pour la team, hein, la Bien team sûr, et justement, Ninja Angelo. on va en parler, mais Anthony est en train d'écrire un livre sur ce qu'il a vécu. Hein, il ira encore plus loin, il racontera les choses qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder ici. C'est un livre, il va détailler son expérience, mais aussi ce qui a changé sa vie, sa vision de la mort, de la conscience, ce qu'il y a après. Donc, je vous invite à rester concentré sur ça aussi. Ça va être du lourd, ce qui va sortir, les amis. Ce sera Ah ouais, ouais, beaucoup de c'est magie du et très beaucoup de lourd, chaleur. du très lourd, c'est Ouais. vrai. On vous tiendra au courant. En tout cas, il y aura d'autres lives hein, comme celui-ci sur d'autres sujets. On a déjà prévu avec Ninja, les EMI, il y aura les sujets du paranormal, les ovnis. Il y aura un peu de tout, de la science. Alors, on va essayer de faire ça varié, c'est de la variété. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui sont présents sur le live. Merci encore une fois, Anthony. Je vais laisser la parole à Ninja un petit peu parce que j'ai pas trop envie de monopoliser le live.
Donc c'est sa chaîne. Tu auras, Merci beaucoup en tout cas. tu auras des branchages ou pas? Il y a Je besoin? vais laisser Ok, Nicolas bah, je te prends le le pass. passer. Tu vas entendre? Ouais, t'inquiète Ok, pas, ça t'inquiète marche. pas. Voilà. Alors, je tiens juste à signaler que les personnes qui nous écoutent, hein, pour Ninja et pour Angelo, n'ayez pas peur, hein, les personnes qui ont vécu une expérience comme la mienne ou d'autres, hein, en EMI, sur TikTok, venez, hein, c'est un live spécial, faites une demande, on est là pour vous écouter, hein, surtout, Voilà, hein, Ninja, hein, exactement. il faut le dire. Hein. C'est ce que Mhm. j'allais dire. Alors Mhm. maintenant, ce qu'on va faire avec Ninja et Anthony, s'ils souhaitent rester, on va faire monter quelques personnes. Si ça vous intéresse, vous allez donner votre opinion et puis on va vous écouter pendant un petit moment. Donc pour ceux et celles qui souhaitent monter, n'hésitez pas. On vous invite On vous à invite. monter si vous avez des questions à poser, si vous voulez parler aussi de vos expériences que vous auriez vécues. Vous pouvez en parler, on est à votre écoute et on reste totalement à votre écoute Bien absolue. sûr, avoir Et vos puis avis donc il n'y a pas de directs. souci, et vos avis. De toute façon, on respecte tous les avis et dans la bienfaisance et dans la chaleur aussi, surtout, et beaucoup d'amour, surtout avec vous tous. Voilà, merci. Bonsoir Télépathe, on t'a fait monter. N'hésitez pas à partager ton Bonsoir opinion. les amis. Bonsoir On télépathe. espère que tu vas bien. Bonsoir, télépathe. Bonsoir. Donc ce que je disais tout à l'heure en bas, c'est que ma théorie personnelle, c'est que tous les êtres vivants connaîtront une EMI. C'est Oui, ça que j'essaye d'expliquer en bas. C'est pas facile par écrit, on n'a pas beaucoup de lignes pour clarifier la question. Donc ce que j'entends par là, c'est que l'EMI, elle va durer plus ou moins longtemps. J'ai aussi parlé d'un vieil Africain qui a passé 3 jours en EMI. Et au moment où ils allaient l'enterrer, il s'est réveillé, il leur a dit pendant 3 jours, il était avec des créatures dans un monde où c'était tous des géants. C'est ce qu'il a vécu. Et c'était assez incroyable pour lui parce que ça a duré 3 jours. Il y a d'autres personnes, par exemple, qui vont faire une chute d'un bâtiment, ils vont connaître une EMI pendant 1,5 secondes, voire 2 secondes. Donc, la durée de l'EMI, c'est pas la même pour tout le monde. Ça dépend de la manière dont on meurt ou dont on ne meurt pas. Parce que au final, si tout le monde connaît une EMI, le seul petit hic, c'est que très peu de personnes en reviennent en fait pour témoigner en fait. alors, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un cadeau de fin de partie de l'invisible, c'est-à-dire de dire au revoir à des créatures au moment où elles partent. Faut bien imaginer que ces bestioles-là, elles s'attachent à nous avec le temps et en nous connaissant. Il y a des créatures de l'invisible qui sont autour de nous. Quand elles voient qu'on va mourir, elles viennent pour faire une dernière fête en notre compagnie. Mais ce qui fait vraiment mal, c'est cette histoire de 1 seconde 5 ou 3 jours. Euh, Par contre, ce qui est intéressant, c'est de préparer son EMI. Par exemple, un condamné aux États-Unis, il a le droit à un dernier repas sans dépasser une certaine somme. Euh, si, si on part dans de l'expérimentation et qu'on sait qu'on va tous avoir une EMI, moi, je vous invite à prendre une feuille de papier et à écrire quelle mise en scène vous voudriez pour votre EMI. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Quelles questions faudrait qu'on vous donne la réponse? Tout ça par écrit, comme une sorte de testament de l'EMI. Alors, je sais que c'est expérimental des fois ce que je dis, mais ça a une sorte de justesse philosophique. À partir du moment où les créatures de l'invisible, pour nous dire adieu, elles nous font une EMI, si ce testament de l'EMI, il est rédigé d'avance, les créatures, elles sauront vraiment ce que la personne, elle recherche à travers l'EMI. Et peut-être que ça aidera un peu tout le monde à faire une expérience de mort imminente de meilleure qualité, quoi, en fait. Avec peut-être un échange par rapport à des questions que vous auriez posées avant, des choses comme ça. Moi, par exemple, j'aurais toujours vraiment voulu savoir leur véritable forme, par exemple. Leur forme, leur métabolisme, comment il est, ça, c'est une question que je me pose. oui. Parce qu'on connaît tous, par exemple, un crustacé, comment il est, sa coquille, ses nerfs, son système digestif. Donc, moi, ce qui m'intriguerait, c'est ces créatures-là qu'on a sur Terre, dans le ciel, savoir un peu à quoi elles ressemblent. Nous, on a des yeux, mais est-ce que eux, ils ont pas autre chose? Est-ce que c'est plutôt des boules? Est-ce qu'ils ressemblent à des pieuvres? Vous voyez, j'aurais des questions de ce type-là. Après, moi, j'avoue que j'aimerais plutôt avoir une EMI de 3 jours plutôt qu'une EMI de 3 secondes.
Oui. Voilà ce que j'avais à dire. Oui, alors télépathe, tu vois, dans tout ce que tu dis, bon, du côté des animaux, je suppose, hein, c'est théorique encore pour moi, hein, toujours, parce que je ne vais pas m'imposer trop dans les choses négatives et positives, donc je me mets au centre. Et donc, dès ce que tu dis, oui, chez les animaux, je pense que ce que tu dis, ils sont tous, alors l'EMI, alors lorsqu'on parle d'une EMI, une EMI de ceux qui s'en vont et qui ne reviennent pas reste de l'autre côté. Donc on voit, certaines personnes voient des choses magnifiques et euh, inexplicables, d'une beauté splendide mais inexplicable. Donc il y a un ressenti d'amour et de chaleur et de bonheur, mais on ne peut pas l'expliquer. Il existe aussi des EMI sur d'autres personnes, êtres humains, hein, je parle là pour le moment, donc êtres humains. Donc il existe des EMI dont il y a des personnes qui se trouvent au bas astral, on va dire, donc des gens qui ont fait des erreurs et qui doivent les réparer de l'autre côté. Donc fort possible que ça puisse exister. Bon, je n'ai pas la preuve parce que j'ai pas enquêté énormément de ce côté-ci, mais il faudra que j'enquête. Et on va enquêter, Angelo, un jour, hein, ou l'autre, on verra pas, bien. ouais. Pourquoi pas? Et donc, on verra pour voir le côté positif et négatif des EMI chez les humains. Parce que les humains, il y en a, ils sont négatifs, en ce bas monde. Et de l'autre côté, et d'un autre côté, il y a des êtres humains qui ont une grande sagesse. Donc, ceux qui ont une grande sagesse se retrouvent là où il y a beaucoup de lumière, de chaleur, et c'est inexplicable. Ils voient des choses, et ben, ils ont toute connaissance de tous les univers, on va dire. Oui. Et les autres, eh bien, qui sont imparfaits, on va dire, qui sont en erreur, voient des EMI obscurs, on va dire, négatifs. Donc, ils sont en train de voir des choses plus sombres. Donc, ils se trouvent, on va dire, l'explication, on dit souvent, bas astral et plus haut, plus bien élevé. Donc, il y a la différence entre ces deux êtres humains. Maintenant, chez les animaux. Chez les animaux, je suppose, alors encore, hein, parce que je sais pas, mais je vais t'expliquer une chose. J'ai vu un chien un jour, il a fait un arrêt cardiaque. Donc, j'ai voulu lui faire les massages cardiaques, il était âgé. Ce chien, eh bien, lorsqu'il a fait ses massages cardiaques, je l'ai réanimé et c'était perdu d'avance. Dans son œil droit, j'ai vu une forme de voile. Une forme comme de la fumée de cigarette que tu envoies, une forme bizarre, couleur bleu-blanc. Et donc, dans l'œil, ça s'agitait, mais en douceur. Et tout d'un coup, ça s'est accéléré et c'est sorti du côté de sa tempe. Mais une fois que c'est sorti, il n'y avait plus rien. C'est sorti, donc une fois que c'est dans l'espace-temps à l'air pur, on ne voit plus rien, il est invisible. Voilà. D'accord. Donc chez l'animal, j'ai vu une seule fois dans mon existence ce phénomène. Chez les anciens êtres humains, les anciens, ils disaient souvent, lorsqu'il y a un voile qui apparaît devant les yeux, ou en médecine aussi, ils le disent fréquemment, lorsqu'on voit un voile devant les yeux, et la pupille qui se dilate, ça signifie que c'est la fin. Donc l'âme s'en va. Et donc de là, chez les animaux, il se peut qu'ils aient une conscience, mais beaucoup plus petite. Mais ils ont une âme aussi, comme le crustacé dont tu as parlé. Toute vie qui a été créée, dont Anthony a expliqué, par un créateur universel, hors du commun, que nul n'est le maître, eh bien, cette chose est le créateur de toutes choses, donc toute chose qui est vivante repart là où elle doit aller. Et je pense que chacun a sa place. Alors donc moi je pense que oui, Bien sûr. il y a la sagesse et le négatif, et donc on a notre tunnel, notre vortex, le vortex, dont ceux qui sont sages ils vont aller du côté sagesse, et ceux qui sont négatifs vont aller du côté négatif, pour un effet de purgatoire, de jugement, de punition. Et comme le disait si bien Anthony tout à l'heure, avant de faire son EMI, il était dans le négatif, et du coup il a fait son EMI et qu'il est revenu, et il s'est mis du côté sagesse positive. Donc c'est vrai que c'est très fréquent, j'ai enquêté à ce sujet, il y a beaucoup de personnes qui ont été côté négatif, qui se sont retrouvées en EMI, et qui sont revenus, ils ont retrouvé une sagesse hors pair. Il y a des gens aussi qui font des EMI, ces gens-là qui font des EMI, ils savent pas faire de la musique ni de la peinture. Et tout d'un coup, lorsqu'ils reviennent,
Moi, je connais un rugbyman qui avait fait un coma EMI. Il était en EMI, il était décédé. Et lorsqu'il est parti, il est revenu. Ils l'ont fait revenir. Et lorsqu'il est revenu, justement, ça a été étonnant, c'est qu'il savait jouer du piano. Et il n'en avait jamais fait. Donc, on arrive avec des dons. Et comme dit Anthony fréquemment, le disque dur, une partie est effacée. Si on voulait, on pourrait avoir plus, mais on ne nous donne pas toutes les données de capacité de connaissance au retour. Là-bas, il y a toute connaissance, mais une fois qu'on revient, on a quelques dons qui viennent en soi, et donc de là, on apprend à connaître beaucoup de choses. Et c'est très important, tu sais, c'est très intéressant, télépathe, parce que tu vois, ce que tu as dit, ça a tout son sens, les animaux comme les humains, tout ce qui vit a une conscience, je pense. Bon, je ne peux pas le prouver, mais vu les témoignages, vu le progrès de la technologie et plus ça va évoluer, on aura des témoignages qui vont confirmer dès ce que tu penses, dès ce que je pense, et on prendra la bonne voie et la bonne route. Voilà. Et tout le monde sera rassuré. Et vous savez, de l'autre côté, il n'y a plus de ressenti de cette peur du M, parce que la M n'existe pas de l'autre côté, c'est que du bien-être Ouais. télépathe. Ouais, puisqu'on est dedans. Je tiens à dire bonjour aussi, bonsoir plutôt à David, bonsoir à Mandalam, bonsoir à Cause, bonsoir à tout le monde, bonsoir à Marie. Alors, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont essayé de monter. On va d'abord parler un petit peu avec Télépathe qui Oui, est s'il a d'autres présent avec nous, et questions, puis ensuite on va passer à une autre à personne. d'autres, donc n'hésitez pas, hein. C'est très intéressant ce que dit Ninja en tout cas. Ouais, moi j'aurais une question à Télépathe parce que c'est vrai que j'en profite également. Alors Télépathe, comme tu es télépathe, est-ce que ça t'as jamais tenté d'avoir un contact télépathe avec le créateur? Parce que il faut savoir que moi de l'autre côté, tu vois, quand je suis passé de l'autre côté, j'avais une connexion en télépathie incroyable, hein, parce que tu vois, de l'autre côté, quand tu fais une EMI, c'est de la télépathie, hein, c'est vraiment, c'est Ah. incroyable. Je Alors, vais est-ce que ça t'a jamais tenté d'avoir une connexion avec lui en télépathie, le créateur? répondre très honnêtement à ta question. Une fois, j'ai entendu le ciel Mhm. qui m'a dit rends hommage à Dieu. D'accord. Ouais. C'est un beau message. Mhm. C'est un beau message, le Ouais. télépathe. Alors là, je sais que rencontrer des gens qui entendent le ciel, c'est pas forcément quelque chose qui arrive à tout le monde. Moi, c'est quelque chose que je me suis habitué à entendre le ciel me parler. Et effectivement, ce que disait Jeanne d'Arc était vrai. Ce qu'il faut retenir lors de son procès, et un jour l'humanité entière le reconnaîtra, c'est qu'elle entendait réellement le ciel lui parler, parce que moi j'en fais l'expérience, et pourtant je suis digne de confiance, j'ai aucune raison de vous raconter des bobards. Ça fait 1 an et demi que je tiens le même discours, Alien. À Oui, part oui. que je sois une espèce de fou, ou alors Ah non, 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 c'est tes expériences, j'en doute pas. Mhm. Et les personnes qui en doutent, de toute manière, après, tu sais, télépathe, il y aura toujours des personnes qui vont douter, Bien sûr. qui vont dire vous êtes des mythos, ou quoi que ce soit. C'est pas grave, c'est ton expérience et garde ton Oui. expérience. Le tout, c'est que tu te fais plaisir déjà toi avec ton Mhm. expérience. Ça, c'est beau, hein, Exactement. déjà. C'est beau. C'est très important, télépathe. Exactement, ouais. Sa propre expérience, il n'y a rien de plus beau. Oui. Ah, il y a un écho là. J'ai de l'écho. Ah, ouais, ça doit venir de. Vous nous entendez, les amis? Ah, moi, j'entends bien. J'entends bien. moi Télépathe. j'entends bien aussi, Ok. sans écho. D'accord, super. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas, Télépathe. Si tu as encore des choses à dire, n'hésite pas, on t'écoute, c'est très intéressant. C'est un fond de musique là-dedans. Allô, vous êtes encore là? Moi, je suis Oui, toujours moi là. je T'as suis posé là. une question à télépathe, mais il a pas répondu. Ah, Excuse-moi, est-ce que tu pourrais répéter ta question? J'étais en train de réfléchir. non, non, j'ai dit qu'on était content que tu sois là et que tu partages ça avec nous. Si tu as encore des choses à partager, n'hésite pas, hein, autrement, on va me faire monter quelqu'un. Ouais, moi j'ai quelque chose à dire, et moi je te l'ai dit, Alien. Tu vois les circonstances dans lesquelles tu as rencontré cet être durant le MI. Mhm. Ouais, ouais. Bah, en fait, ces circonstances-là, tu peux les avoir tout le temps.
C'est ça que moi j'essaie de vous expliquer à plusieurs reprises, c'est que cette proximité des gens, t'as pas besoin d'attendre cette EMI, quoi, en fait. C'est-à-dire que en y pensant très fort dans son esprit et tout, tu peux entrer en contact avec ces créatures. Il se pourrait que le degré de permissivité de contact entre leur monde et le nôtre soit un peu plus réduit que ce que je pensais. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la créature alien que tu avais en face de toi pendant ton EMI, elle t'accompagne tout au long de la vie. C'est pas juste Je voudrais juste corriger que c'est pas une créature, c'est Oui, le c'est pas une créateur, créature. c'est pas pareil. Oui, pardon. Enfin, non, mais quand je dis créature, enfin, c'est Ouais, pas méchant, pas méchant. j'aime pas trop ce mot, tu vois, j'aime pas trop Alors, dire. C'est pas une créature, c'est vrai. Oui, c'est le mot. Un l'être, être. l'être que tu as rencontré pendant le EMI, cet être-là, c'est pas juste tu l'as rencontré pendant juste le EMI, c'est que après le EMI, même maintenant, en fait, cet être-là que tu as vu en face de toi, ben cet être-là t'accompagne là en ce moment. Tu sais, là tout de suite, il est avec toi. Ah bah, Et il est toujours avec moi, ouais, il est toujours en moi, ouais. mais Il y a aucun souci. ça va plus loin, ça veut dire que tu peux lui parler, en fait. J'ai déjà eu j'ai eu d'autres expériences, effectivement. Alors, je le vois plus comme je l'ai vu de l'autre côté, mais je reçois des messages, ouais, c'est vrai. Ouais. D'accord. Et ça en revient un peu à ce qu'a dit Looping tout à l'heure. Il me semble télépathe a dit que qu'on pouvait le faire un peu enfin, quand on le veut grâce à son esprit. Mais dans ce cas, c'est un peu la forme de méditative que Looping a parlé tout à l'heure. Il a dit que c'était sortie astrale Oui. due à la méditation, si je Mais me trompe pas. oui, mais une EMI due à l'astral, une EMI due. Alors, il y a deux choses différentes, sortie astrale et EMI. Il me semble Oui, qu'une sortie astrale, c'est c'est- quand tu peux y aller via la méditation, si j'ai bien compris avec Looping. Et le l'EMI, c'est quand tu fais une crise cardiaque, c'est ça? voilà, l'EMI, tu décèdes. Tu décèdes. Tu pars, l'EMI. Et tu reviens, on te fait revenir avec les électrochocs. On revient. C'est pour ça que lorsque Anthony a dit tout à l'heure, on revient à une grande vitesse, on est aspiré. Ben parce que c'est les électrochocs, ça donne une décharge électrique, donc le cœur se remet en marche. Donc le MI, eh bien, stop, ça revient à la vie, l'être humain. Il rentre dans son corps. La conscience, l'âme rentre dans son corps à cause des électrochocs, l'électricité. Et donc, il y a un choc. Et c'est pour ça qu'Anthony dit, ça fait, on est aspiré. Ben oui, il est aspiré, il revient vite dans son corps et ça choque. Ça, c'est vrai, c'est un électrochoc, on appelle ça. C'est dans ma théorie, hein, parce que c'est côté médecine. C'est eux qu'il faut revenir. Et heureusement, ça existe maintenant, à l'heure actuelle, les électrochocs, pour faire venir les gens, parce que ça donne beaucoup de témoignages, beaucoup plus qu'avant. Et comme ça, on peut confirmer que les EMI sont confirmés et il y a quelque chose de l'autre côté. Parce qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas d'électrochoc, donc les gens pouvaient en parler, mais on ne pouvait pas trop les croire. Maintenant, il va arriver une théorie, pas une théorie même, il va arriver des choses qui vont témoigner, qui vont dire, grâce aux électrochocs, les gens vont pouvoir dévoiler et dire ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Et chacun voit des choses un peu différentes, mais presque identiques. Ils voient un être différent, qui est humble, qui est très sage, qui est puissant, qui, voilà, c'est pas comment une chose, c'est un être hors du commun qui dépasse toute chose. Et on est tous on est tous ses enfants dans un sens. Mais je peux pas vous l'imposer ça. Je le dis théoriquement là, parce que chacun pense comme il veut. Télépathe, ce qu'il dit est bon, ce qu'il dit, parce que ça a son sens quand même dans son sens. Télépathe, tu as vraiment un sens dans ce sens-là. Mais les mots, faut savoir les dire. C'est pas quelque chose, mais c'est un être. Tout est un être. Tu es un être télépathe. Anthony est un être vivant. Vous êtes des êtres vivants. Et une fois que vous faites une EMI, vous êtes encore des êtres, mais des êtres de sagesse en fait. Au bout du compte, on verra ça quand on sera de l'autre côté. Voilà, ça de ce côté-là. On verra ça une autre fois parce que là, faut qu'on soit de l'autre côté Mais comme Anthony. Voilà. Vers tu le vois, bien. Fabien, les sorties hors corps, hein, les SHC, ah bah, tu vois, par exemple, moi, je pense pas que ce soit la même chose qu'une EMI, tu vois, ça n'a rien à voir, hein. C'est ça, c'est Expérience de différent. mort imminente, SHC, c'est pas pareil. C'est Je ça. pense que
le MI, je pense que tu passes sur des plans différents, tu vois, t'es beaucoup plus haut. Voilà, c'est ça. Je pense je pense, hein, moi, personnellement, après, je Oui, sais c'est pas, intéressant d'y Oui, oui, mais partager. c'est ça. Non, j'ai pas la réponse exacte, Ouais, mais mais je c'est pense ça. qu'il y a des paliers, tu vois. Il doit y avoir des paliers pour moi, Mm, tu vois. mm. Alors, t'as le Genre, premier j'en palier, étais deuxième, aussi. troisième, quatrième. Je pense qu'il y a des paliers. Et pour arriver vraiment au summum, où je suis allé, peut-être que je suis allé au summum, hein, tu vois, je voulais pas y aller, mais je suis peut-être allé au summum. Et peut-être que ma prochaine expérience EMI, j'irai sur un autre palier beaucoup plus bas, tu vois, par exemple, beaucoup plus bas. Où là, je pourrais voir mes parents, tu vois, Mais c'est ça. ma grand-mère, mon grand-père, mon père, tu vois. Moi, j'aurais voulu avoir cette expérience, tu vois, avec mes parents. J'ai pas eu cette expérience de l'autre côté, je les ai pas vus. Mais peut-être que la prochaine, ça sera ça, tu vois. Ça sera peut-être ça. Bien sûr, on alors te le souhaite. Alien, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que ce qu'il a dit, c'était intéressant que les sorties hors corps, c'est proche de l'EMI parce que je partage plutôt son avis. Euh, alors la différence, c'est Ah sûr oui, que j'ai pas dit le contraire, j'ai dit c'est proche, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est proche. Mais oui, c'est mais tu vrai. as dit que tu étais à un autre plan psychique. Ouais, non, Ouais, non, c'est j'ai ça. dit c'est des plans. Les plans, ça veut dire que tu passes sur différents. Je pense qu'il y a des pour t'élever, tu vois, spirituellement, pour arriver au créateur. Je pense que tu n'arrives pas au créateur au premier palier. Il faut Oui, passer différents niveaux. d'autres Voilà, c'est paliers pour ça. arriver chez Mhm, lui, tu vois. mhm. C'est ça ce que je voulais dire. Attention, parce que quand on parle du créateur, des fois on peut rencontrer un ange et, euh, et penser que c'est Dieu. Enfin, je dis pas que t'as pas rencontré le créateur, hein, Alien. Je dis juste que 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 l'humain, il va raisonner pendant le MI et la personne, elle va suivre son raisonnement. Euh, ce que j'entends par là, c'est que même les prophètes, généralement, des fois, ils n'ont pas reçu le message directement de Dieu. C'est un archange qui Ouais, leur a. mais et quand il m'a dit je suis miséricordieux, ça veut dire quoi quand il m'a dit cette Ah parole? bah, il Je est suis miséricordieux, ça miséricordieux. veut dire qu'il est doux, il est pardonneur, il pardonne. Il est miséricordieux, il pardonne, Ouais, mais bon, il enlève de la misère. après tu le vois avec une barbe, vraiment avec des longs cheveux, une robe, le Sacré-Cœur, tu vois. Par exemple, le Sacré-Cœur, il y en a qu'un qui l'a, il y en a pas 36, tu vois. Ouais. Pour moi, il y en a pas 36. Et télépathe, à propos des anges, tu vois, je vais t'expliquer. Alors, les anges sont envoyés par l'Éternel, on va dire. C'est lui qui les guide et qui les envoie. Et moi, je pense que l'histoire des anges, c'est un des membres de notre famille qui est avec lui, de l'autre côté, qui sont devenus des anges, on les considère comme ça. Et donc, de là, ils viennent chercher un des leurs. Ils sont envoyés par le Seigneur. Et il leur dit à ces anges, aller chercher cette personne qui arrive dans notre demeure. Et là, cet ange, qui est un défunt, va récupérer un de ses membres de sa famille et lui dire, c'est pas encore ton heure, tu peux retourner chez toi parce que c'est pas encore le moment. Ou sinon, elle va chercher cette personne et elle l'accompagne jusqu'à au Sacré-Cœur de Dieu, voilà. Alors, on va faire monter d'autres Oui, personnes. oui. Télépathe, est-ce que tu as encore Quelques des petites choses questions, à sinon dire? on va changer Non, de je vais personne. descendre, je Non? vais vous Bah, merci laisser. beaucoup, Télépathe. Merci énormément, mon ami. Euh, Merci je vous énormément et remercie. à très bientôt, Merci, mon ami. télépathe. Merci de m'avoir laissé la parole. Bah, merci beaucoup, Télépathe. C'était très, très Merci, sympa. télépathe. Euh, À bientôt, télépathe. et je vous Merci, souhaite merci. bon courage dans votre quête de recherche, Merci beaucoup. de la compréhension du phénomène. Je sais que ce que vous faites, c'est plutôt bien parce que vous essayez de comprendre le contact et donc continuez, restez soudés. Alien, juste avant de partir, je voulais dire que les nouvelles personnes avec qui tu es entouré, elles sont beaucoup plus cool que les anciennes. Ça va t'aider beaucoup d'être entouré de bonnes personnes plutôt que de gens qui te veulent du mal. Et je te souhaite que du bien. Et merci Merci, merci, Nicolas, télépathe. Ouais. Merci, C'est Télépathe. vrai que je préfère être dans la lumière que dans l'obscurité. C'est vrai, télépathe. À très Et là, je bientôt, suis vraiment dans télépathe. la lumière. Merci. À très bientôt, mon ami. À très bientôt. Bon, maintenant, on va faire monter Alors, deux personnes. oui, tu as vu J'ai deux vu qu'il y personnes avait sans doute, deux hein. personnes qui voudraient monter.
Non, télépathe, c'est très. Ouais, Une bonne c'était très. personne, hein, Ouais, très ouais. intuitif. Alors Ouais, puis Marina, on a une belle communauté. Il y a toutes les personnes qui te suivent, les anciennes personnes qui suivent la chaîne. Il y a Véronica, il y a également Mandalam, il y a beaucoup de monde, hein, les amis. Il y a beaucoup de monde. Il y a David aussi, je sais pas, David, je crois qu'il est là. David est Audrey, présent sur bonsoir à le tout le live. monde. S'il veut monter, n'hésite pas, hein. Une grosse Oui, force à Ah, David également. oui, David. Bonsoir Marina, d'accord. bonsoir Nasser, bienvenue. Bonsoir Nasser, Bonsoir. bonsoir Marina. Comment vous allez? Ça va, merci beaucoup. Ça va Bonsoir bien? Marina. Bonsoir Nasser. Marina, petite information, on t'entend pas. 1, 2, 3, Marina. Peut-être qu'elle est montée involontairement en tapotant, hein. Ça Oui, arrive, hein. oui, oui. Elle Ouais. s'est fait tromper, donc il faut la faire descendre. Elle remontera après si elle désire, mais je crois qu'elle a dû se tromper, donc il va falloir faire descendre. Alors, attends. Ok. Tac. Bonsoir David. Bonsoir à toi. Bonsoir Nasser. Bonsoir Bonsoir. David. Bonsoir. Merci de nous faire Voilà. monter. Merci à toi Nasser d'être présent sur le live, c'est très gentil. Alors, quelle est ta vision un petit peu? N'hésite pas à nous partager ce que tu penses, ce que tu ressens. Poser des questions si tu Et souhaites. j'ai beaucoup aimé vraiment le témoignage d'Anthony. Et j'aimerais te dire, Anthony, que je te crois à l'infini pour cent. Merci, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Ouais, C'est un plaisir. tu sais, et il est très difficile en ce monde où le droit à l'expression, c'est le droit de penser, le droit de pouvoir dire ce que l'on veut sans chercher à tamiser ce qui doit sortir de la tête des gens. Et tout ça aussi, c'est de bonne guerre, il faut comprendre. Mais crois-moi, tu as été appelé à revenir pour faire le témoignage. Et c'est bien d'en faire le témoignage. Et l'erreur aurait été de ne pas en parler. La Exactement. plus grande des erreurs aurait été de te laisser cantonner par le regard des autres, par le jugement des autres, ce qu'ils peuvent penser. Tu sais, chacun de nous dormira seul dans sa tombe. Et quand on est conscient de cette situation, on est face à notre destin. Et nos destins sont différents les uns les autres. Moi, je suis un jumeau. Mon autre jumeau, il n'est pas là. Donc, pour moi, c'est l'une des plus belles expériences de ma vie pour comprendre que la personne qui a partagé le même utérus que moi, lui et moi, nous avons eu un destin différent. Donc, il n'y a pas de raison à ce que des gens que j'aurais rencontrés au détour d'un parcours de vie aient le même destin que moi. C'est tellement simple. Donc, tu vois, quand tu vis une expérience qui t'est personnelle, c'est pour venir en parler. Et en parler, tu te déduis du regard des autres, de ce que les autres peuvent penser. L'essentiel, c'est d'en parler et puis de te libérer. Et c'est ce que tu as fait. Il faut continuer de faire. Des gens vont te traiter d'affabulateur et qu'on soit, c'est tout à fait normal. Je l'ai toujours dit, celui dont le savoir ne se limite juste qu'à ce qu'il sait ne peut pas prétendre à la connaissance. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est Voilà. vrai. Donc, c'est ce que toi, voilà, ce que toi, tu connais. Tu ne je vois pas comment est-ce que des gens vont venir te, te désarçonner par leur jugement. Tu ne dois pas te laisser faire, c'est tout. Et nous sommes derrière toi. Même si sur il paraît que nous sommes 9 milliards ou 8 milliards, s'il n'y a qu'un seul individu qui va te croire, il faut continuer ton chemin. Tu es différent et c'est normal, tu es là pour témoigner et tu dois témoigner. Ton livre, tu dois l'écrire et puis on doit le lire. Les gens achètent, tant mieux. Les gens n'achètent pas, tu auras consigné ça et tu auras fait ta part. Parce que nous sommes venus ici, chacun sous ce soleil, nous avons notre place. Si on a notre place, ça veut dire que nous pouvons parler, nous devrons témoigner de quelque chose. Tout à l'heure, quand j'ai écouté Télépathe, bonjour Télépathe, si tu es encore là, il a dit que certains anges peuvent, certaines créatures, enfin, en somme, peuvent peut-être paraître comme Dieu. Non, il y a un voile qui a été mis entre nous et chacun d'entre nous
et envers les autres créatures. Et on prend toujours l'exemple d'une fourmi. Si une fourmi avait la conscience de voir, moi par exemple l'humain, et puis on ne peut pas douter du fait que les fourmis croient en l'existence d'une source, d'un créateur de tout. Il peut avoir tellement peur qu'il va se dire, mais celui que je vois là, celui que je vois, moi l'humain, c'est sûrement Dieu parce qu'il est tellement grand. Mais sa conscience ne lui permet pas de le voir, de me voir. C'est exactement la même chose chez nous aussi. Il y a des êtres qui nous entourent, il y a interférence entre nous et puis des êtres qui nous entourent. Nous sommes comme des fourmis par rapport à ces créatures. Si ces créatures se montraient, nous serons tellement bouleversés qu'on va penser que c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu. Et Dieu, on ne peut même pas, normalement, on ne devait même pas pouvoir le nommer, le citer, tellement il est immense. Et pour les gens qui vont de l'autre côté, comme Anthony qui a fait le EMI, et il est revenu, il a quitté une dimension, il s'est retrouvé entre deux dimensions. Il est le mieux placé pour nous parler de l'existence de ce qu'il avait déjà vécu dans ce monde-ci et du monde dans lequel il était prêt à rentrer, mais il était au niveau de la frontière. Et quelqu'un qui est à la frontière a une vue panoramique sur ce qui est à droite, si on peut dire, ce qui est à gauche, ce qui est en haut, ce qui est en bas, derrière, devant. C'est exactement ce que tu as vécu. C'est pratiquement, vous savez, les révélations ne se sont jamais arrêtées. Tu es comme un prophète. Je dirais même un prophète. Bon, ce serait peut-être un mot qui est très difficile à gérer. C'est un mot qui a été trop galvaudé. Mais si tu es là, c'est pour pouvoir en parler. Et il y a ce don que tu as en toi, dont tu ne dois pas du tout douter. Tu as le don de la guérison parce que rencontrer Jésus. Moi, je suis musulman, hein. Chez nous les musulmans, et puis je suis vaudou dans le vaudou, hein. Et puis avec la tradition africaine, moi je crois en tout. Personnellement, je dormirais ça dans ma tombe, je répondrais de tout. Je crois en tout et je crois en Jésus, je crois en tout. Rencontrer Jésus, c'est déjà acquérir le don de la capacité de pouvoir guérir les gens. Ne doute pas de toi. Il faut y mettre. N'attends rien de la part des gens. N'en fais pas un travail où tu vas gagner quelque chose derrière. Si tu le ressens, quand tu vois quelqu'un en souffrance, tu le ressens, même ta seule parole, elle est tellement efficace. N'oublie pas, quand tu rencontres ce monsieur, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui. Oui, Voilà. Donc, c'est ça. Merci Nasser, merci. Et Merci ouais, c'est beaucoup, vrai Nasser, c'est que très poignant. C'est très, très ah oui, poignant. ça m'a tellement touché cette expérience et j'y pense encore. Et c'est vrai que moi, je fais partie des personnes qui ont vécu cette expérience. Je le souhaite à tout le monde, hein. Alors, bien sûr que c'était pour me mettre sur un nouveau chemin, le chemin de la lumière, de l'amour. C'est pour ça que j'en parle régulièrement. Je diffuse cette lumière et cet amour à travers mes lives. Et je suis tellement fier de la diffuser. Et c'est une fierté nécessaire pour moi, tu vois. ouais, c'est très important. Et donc, surtout, le plus important dans tout, c'est n'hésite pas du tout à en témoigner. Et puis, il faut essayer de te départir du regard des gens, de la vie des gens. Si c'est positif, tant mieux. Si ce n'est pas positif, c'est des bons gars, ils ont le droit de parler. Ils ont le droit de donner leur avis. Mais ça ne va jamais empêcher ce que tu es en train de faire. Tu fais ta mission, tu t'en vas. Personne parmi nous n'est appelé à rester. Mais nous sommes venus, nous avons des destins différents et chacun doit pouvoir faire la mission qui lui a été attribuée. Et c'est ce que tu es en train de faire. Nous sommes Exactement, tous, voilà, exactement, Nasser, c'est ça. nous sommes soudés derrière toi. Nous sommes avec toi. Et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai écouté. C'est tellement touchant. C'est tellement beau. Et Merci. aujourd'hui, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu sais, avec les gens qui se disent dirigeants, s'ils pouvaient couper, ils allaient couper. C'est parce qu'ils ne peuvent pas. S'ils ne peuvent pas,
c'est parce que aujourd'hui, nous avons le droit, pleinement le droit, à pouvoir dire aussi notre part de choses. Ça fait longtemps qu'un groupe de gens avait les médias et qui ne faisaient que dire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il a été démontré par A plus B que le système de domestication qu'est l'école, dans lequel on nous a mis pour que nous puissions réfléchir selon leur prisme, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens ont compris que les gens ne sont pas obligés de lire ce que d'autres ont écrit pour montrer ce qu'ils savent faire. Aujourd'hui, il a été démontré par A plus B que pour une plaidoirie, les gens ne sont pas obligés d'aller dans un bar ou dans une école pour apprendre à défendre des gens, pour savoir, parce que quelque part, tout a été miné. Donc les gens ont compris. Il faut parler. Et c'est ce que tu es en train de faire. Nous sommes derrière toi. Nous sommes très nombreux à t'écouter. Le nombre de gens qui ont le courage de venir directement ici pour témoigner, c'est moindre par rapport au nombre de gens qui sont dans l'ombre ici, qui t'écoutent, qui sont fiers, mais qui n'ont pas les mots nécessaires pour te dire merci. Te dire merci, le merci c'est tellement commun qu'il faille qu'ils trouvent d'autres mots plus précieux pour te dire merci pour le fait de ton témoignage. Donc au nom de toutes ces personnes, on ne peut dire que le mot qu'on connaît, merci en français, mais crois-moi, ce qui est dans leur cœur, l'amour qu'ils ont dans leur cœur, la joie qu'ils ont dans leur cœur à t'avoir écouté ce soir, c'est très grand, Anthony. Tu as fait ce qu'il vient de faire et il faut continuer. Merci Nasser. Je continuerai, mon ami Nasser, vraiment. Je diffuserai le message vraiment au maximum jusqu'à mon dernier souffle. Jusqu'à mon dernier souffle. Oui, Bien. oui. Alors Nasser et Anthony, ben, je vous tire mon chapeau et puis je vous dis, je suis fier de vous deux et je suis fier de tout le monde qui écoute, hein, de tous ceux qui sont sur le live. Ouais. Je vais vous dire franchement, lorsque vous dites, Nasser, lorsqu'il te dit tu es formidable Anthony, mais c'est vrai, et tu sais, tu dis tu feras ça jusqu'à la fin de ton souffle Anthony, eh bien tu vois, tu as ton livre qui va parler par la suite, et tu sais, ton histoire, eh bien, elle est ancrée dans un livre. Elle va être dans un livre. Et tu sais, tu vas apporter beaucoup de chaleur, d'amour et de force à tout le monde. Tu sais, Anthony, tu vas apporter beaucoup de choses à tout le monde. Tu sais, tu es quelqu'un de formidable. Et tous ceux qui nous écoutent, même Nasser, sont formidables. Voilà. Vous êtes tous formidables. Mais Anthony, s'il n'avait pas existé, si on n'était pas venu sur son live, je crois qu'on ne serait pas en train de faire ce qu'on fait ce soir. Vraiment. Merci beaucoup, à Ninja. Nasser. Merci. Oui, Ninja, j'aimerais revenir sur quelque chose. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup pour la direction de ce live. Et ça dit quand des gens sont positifs, comme vous l'êtes, comme chacun de vous l'est, les choses ne font que s'aligner naturellement. Il y a quelque chose qui a été dit, qui est très important. Il y a l'âme dans tout ce qui existe. Et j'aimerais revenir sur quelque chose. Nous ne sommes pas là pour enseigner, mais pour ouvrir les consciences et puis amener les gens à l'humilité. Ça fait très longtemps que l'humain a beaucoup pensé qu'il était le seul, qu'il détenait tout, qu'il avait tout. Et quand au niveau des humains, disons l'espèce qu'on appelle humaine, il y a eu ce qu'on a installé, qu'on appelle la hiérarchisation des uns et des autres. Ça a été très difficile. Je vous en supplie, je vais dire quelque chose, il ne faut pas que ça vous choque, mais c'est pour ouvrir les consciences afin de nous amener à plus d'humilité. Et si à un moment donné de la vie, on a cru bon de justifier ce qu'on a appelé l'esclavage de certaines personnes sous le prétexte qu'ils n'ont pas d'âme, et puis on les a esclavagisés, et qu'aujourd'hui cet esclavage n'existe pas, n'existe plus, et qu'on a reconnu que finalement ils ont une âme, je pense que nous humains ne devrions jamais faire l'erreur de penser que les autres créatures, par exemple les oiseaux, les mouches,
les pierres, les rochers n'ont pas d'âme. Nous leur devons ce respect. Parce qu'en fait, ce qu'on aura fait à un de notre semblable, qu'on reconnaît aujourd'hui qu'est notre semblable, il faudrait que ça nous amène à comprendre, à ne pas commettre la même erreur par rapport à d'autres espèces. Parce que les autres espèces, si nous sommes ensemble ici sur cette terre, elles sont d'abord nos semblables. Parce que, je le dis encore, ce que j'ai vécu comme expérience, il y a tellement de multitudes de vies, de multiples formes de vie. Il y a des choses qu'on ne peut même pas imaginer qui puissent exister. Et quand l'humain se cantonne à penser que c'est sa définition de ce que c'est que la vie, qui est la seule qui doit exister, je trouve que c'est-à-dire l'ignorance a duré trop longtemps. Il y a des formes de vie qu'on ne peut même pas imaginer. Et toutes ces formes de vie viennent de la même source là, de Dieu, le Créateur suprême là. Et quand c'est comme ça, quand on arrive à respecter au moins ces créatures qui partagent notre quotidien ici, ce qu'on appelle les animaux, ils sont animaux parce que ça bouge à l'intérieur d'eux. À ce moment-là, si nous pouvons leur concéder le fait qu'ils ont aussi une âme comme nous, automatiquement, nous serons prêts à accueillir des êtres qui veulent juste venir, qui veulent juste nous montrer, qui veulent juste montrer qu'eux, ils existent aussi et qu'ils sont dans la paix. Ils ne sont pas que des prédateurs. Chaque jour que Dieu fait, il y a des êtres qui se battent pour nous, pour empêcher des prédateurs de nous attaquer. Mais même ces prédateurs, qu'est-ce qui leur manque? C'est l'amour. Et cet amour, quand cet amour vous habite, quand vous faites de cet amour votre habit et que vous marchez au quotidien, rien, même les prédateurs, ils vont finir par s'allier à vous. Et aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de faire, avec ce live ici, avec cette plateforme que vous avez, et je crois que c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on méritait, c'est ce qu'il fallait avoir. Merci vraiment pour tout ce que vous faites ici. Et chaque fois que Dieu fera, chaque fois que nous aurons l'occasion, nous allons venir ici témoigner de ce que nous savons. Et puis surtout, avec l'amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nasser. Énormément, un grand merci. Et puis, je vais te donner beaucoup de chaleur parce que, et de lumière et d'amour parce que c'est vrai que tu es formidable. Tu es quelqu'un de humble, grand, et tu as une façon d'exprimer les choses qui sont en droiture absolue. Et lorsque tu parles du créateur, oui, c'est vrai que nul ne peut créer autre chose que lui puisse créer. C'est lui qui crée toutes choses, des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est vrai, il existe des tas de choses. Et tu as raison que toute conscience, même si c'est une conscience de prédateur, tous ces gens-là peuvent changer un jour ou l'autre. Ça, c'est même 95 chances sur 100. Voilà, mon ami Nasser. Et Anthony, ben ouais, vous êtes formidables, hein. Vous êtes des personnages formidables. Et ceux qui nous écoutent sont formidables aussi, hein. CV, tout ce qui s'ensuit. Vous êtes tous formidables, même télépathe, tout ce que vous en êtes. Vous avez un cœur de chaleur humaine qui est humble. Voilà, les amis. Merci beaucoup Nasser. Merci beaucoup également Anthony. Merci à tout le monde, toutes les personnes présentes sur le live. On va faire remonter encore une personne. C'était très poignant, merci. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Ah, alors Nasser, c'est vrai que chaque parole résonne, ça résonne à l'intérieur de mon âme, Nasser, quand tu parles. Oui. Et Dieu sait, hein, sache que Dieu, il est tellement fier de toi également. Toutes les paroles que tu nous transmets, c'est une fierté. Il doit être vraiment fier de toi, mon ami Nasser. Oh oui. Il est vraiment fier, c'est ça. Merci. Nous sommes là pour partager. Nous sommes là pour partager. En fait, et des gens vont vous demander quelles sont vos sources. Ne les écoutez pas. Mhm. Ils vont vous demander quelles sont vos sources. Parce que justement, quand des gens sont, excusez-moi, limités, ils pensent que c'est leur vérité qui doit prévaloir. Maintenant, quand il y a un mot que des gens utilisent souvent, on dit le raisonnement. Le raisonnement, ça veut dire que quelqu'un qui cherche de manière méthodique à avoir raison sur quelque chose. Donc, de ce fait, on comprend qu'il y a plusieurs vérités. S'il y a plusieurs vérités, comment est-ce que quelqu'un va apporter un savoir, va apporter quelque chose sur la table? On va lui demander sa source. On pourrait lui demander aussi quelle est la source de sa source. Donc, c'est cette source-là qui nous est commune à tous. Cette source peut être représentée comme un arbre,
Et chacun de nous, nous sommes comme des feuilles sur cet arbre. Il y en a qui tombent, il y en a qui sont au-dessus des autres, mais les feuilles qui sont au-dessus des autres feuilles sont des feuilles qui donnent de l'ombre aux feuilles d'en bas. Et les feuilles qui tombent sont les feuilles qui se transforment en humus pour faire, Merci Nasser, c'est gentil. voilà, Merci. voilà, pour donner encore plus de vigueur à cet Moi, arbre-là. ma source, ma source, c'est l'amour de Jésus, ma source, tu vois. Voilà, amen. Voilà. Merci. Amen. Et la dernière chose, c'est que dans mon livre, par exemple, je parlais de plusieurs états de conscience. Quand nous sommes dans le ventre de nos mamans, nous sommes dans l'environnement liquide. Et quand nous venons au monde, nous sommes dans cet environnement ici, là, dans cette atmosphère. C'est gazeux. En tout cas, est-il que nous respirons l'air. Maintenant, quand on meurt de l'autre côté, quel est l'état dans lequel on se retrouve? Toi, tu es très bien placé avec ce que tu as vécu comme émail pour nous en parler. Maintenant, après ça encore, ça dit que on passe d'état de conscience en état de conscience. Et du moment où on ne sait que ce que nous sommes ici, je crois que quand quelqu'un va de l'autre côté et puis revient, on devrait plutôt nous asseoir, prendre des bics, des feuilles et noter ce que cette personne a vécu comme expérience. Je vais me muter. Merci beaucoup. Merci Nasser, merci, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci, Nasser. N'hésitez Merci. pas à donner plein de cœurs dans le chat pour Nasser et Anthony, pour Ninja également. Et merci beaucoup à On va tous. faire monter les dernières personnes avant de clôturer le live. Oui, J'ai vu qu'il y oui. avait une autre personne qui souhaitait nous Monter. rejoindre. Donc, Puis après, on va clôturer ça tranquillement, les amis. alors là, tu as choisi la personne. Bonsoir Niki Larson. Bonsoir, comment vas-tu? Ok, bonsoir Nicky Larson. Ça Bonsoir. va très bien et vous, comment vous allez? Ça va super. très bien. Ça va très bien. Ça va, super. Ça fait longtemps que tu es sur le live? Non, en fait, je viens juste d'arriver et c'est vrai que les expériences de mort imminente, ça m'intéresse beaucoup. Je m'y suis beaucoup intéressé et je me suis posé une question. En fait, vous connaissez l'infirmière de Roswell? Alors, Anthony connaît, hein, Anthony. Oui, je connais bien, oui. Oui. Ah oui. Et en fait, je me demande si justement, en fait, à la base, alors, à la base, on n'est pas justement une entité supérieure coincée dans un corps humain. Est-ce que justement, on n'est pas là parce que on doit vivre quelque chose de spécial? Et une expérience de mort imminente, c'est comme si on allait prendre l'avion et puis qu'au final on le prend pas. Tu vois, on vit une expérience, mais en fait, on va pas jusqu'au bout. Et on voit des bribes de ce qu'on pourrait entrevoir. Et donc, du coup, est-ce que c'est pas ce qu'on entrevoit, est-ce que c'est pas ce qu'on pourrait voir réellement? Tu vois? Est-ce que c'est pas ce qui nous est réellement, ce qui est réellement notre vie? Et pas juste notre carcan matérialiste et terrien. Je pense Ouais, que alors, notre âme, elle est juste, en fait, elle est juste enfermée et que à la base, on est plus que ça en fait, et que une EMI, c'est juste revenir aux sources. Je sais pas, je pose une question, Non, mais c'est je vous pose la intéressant. question à vous qui a l'air d'être vraiment dans le sujet. Mhm. Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis, Niki. Après, moi, personnellement, dans mon EMI, il y a un moment où je me suis retrouvé quand même, alors pourtant, en étant cartésien athée également, alors moi, j'étais complètement athée, cartésien, je ne croyais en rien, mais vraiment rien, hein. Pour moi, la mort, c'était le Je suis néant, il n'y avait plus rien. agnostique, moi, hein, Ouais, alors, faut savoir. ouais, ce qui est fou dans tout ça, c'est que j'ai fait un arrêt cardiaque d'1 minute 30. Je suis allé de l'autre Ouais. côté et
de l'autre côté, il y a un moment, il y a un écran qui s'est ouvert, tu vois, un grand écran, et à ce moment-là, je me revois dans une scène atroce où je suis en train de fouetter une dame, tu vois, autant des bûchers, tu vois. C'était moi dans les années 680. Imagine-toi que ça remonte, hein. Alors moi qui ne croyais pas à tout ça, à d'autres vies, etc. Ben, Alors, écoute, là, j'étais vraiment justement, scotché, oui, scotché. je te rejoins, Alien, c'est ça? Ouais, c'est Je te ça. rejoins Ouais. totalement, c'est-à-dire que, en fait, pour moi, pour ma part, je vais vous donner le fin fond de ma compréhension et de ce que je pense. C'est-à-dire que, pour moi, euh, on est proche de la réincarnation, c'est-à-dire que, en fait, on est une âme, on est d'abord un être ascensionné qui a besoin de comprendre certaines choses parce qu'il a fait des conneries. Peu importe, on s'en fout. Et donc, du Mhm. coup, on le met dans un corps humain ou autre, dans un corps mortel, pour apprendre certaines choses. Et tant qu'il n'a pas appris ça, il se réincarnera. C'est-à-dire que, voilà, t'apprends un truc. Je pense que l'âme, enfin, comme on peut l'appeler, notre esprit, toujours besoin d'apprendre. C'est-à-dire que, voilà, tu vas te réincarner dans telle personne, dans telle autre, parce que tu as besoin d'apprendre telle ou telle chose. Après, il arrive que justement, ton corps physique meurt pendant 1 ou 2 minutes. Ça a été mon cas, hein. Moi, je suis mort pendant 5 secondes. Mais Mhm. ça peut arriver que justement, tu te rends compte de ça. Tu te rends compte que, bah, en fait, t'es pas juste un corps, t'es pas juste un être humain, t'es plus que ça. Et donc, du Mhm. coup, justement, moi, je me dis que, en fait, on est une entité qui a besoin d'apprendre. Et pour apprendre, on nous met dans des corps physiques ou et pas forcément humains. C'est-à-dire que je pense moi-même que l'univers est tellement grand que euh, notre âme, si elle a besoin d'apprendre autre chose que ce qu'il y a sur notre planète, eh Mhm. ben, elle se sera réincarnée en un extraterrestre. Et elle aura besoin Mhm. d'apprendre telle ou telle chose. Et à partir de là, elle va apprendre et apprendre ce que c'est que réellement l'univers. Pour, enfin, tu connais, comment ça s'appelle, excuse-moi, les annales akashiques. Oui, C'est un peu le oui. principe. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est intéressant ce que tu dis, Ouais, Niki, hein. Moi, c'est très intéressant. c'est Ah, c'est mon point de vue, hein. Voilà, un beau témoignage, je pense. un beau Ouais, témoignage, un beau carrément. témoignage. Mm. Hyper intéressant. En fait, c'est une sorte de atteindre une illumination, atteindre l'illumination. Mais il y a ça me rappelle une phrase qu'on disait. C'est un peu, on est prisonnier de notre corps, on est prisonnier de qui on est. Mhm. Et pour s'assurer qu'un prisonnier ne se sente pas en prison, c'est de s'assurer. Ouais, non, c'est de s'assurer qu'il ne soit pas en prison. Voilà, c'est ça. Pour éviter la Oui, Mhm. mais oui, carrément. Ouais, je suis Mm. totalement d'accord. Pour éviter, ouais, c'est ça. Et ça revient un peu justement à ce que je disais au roman de l'infirmière de Roswell qui disait que la Terre serait, enfin, je pense que c'est un peu extrapolé, mais que la Terre serait une prison. Mais en fait, je pense pas. C'est juste que, oui, on est des êtres ascensionnés à la base. On est déjà des êtres, voilà. On est un esprit, on est une âme, on est quelque chose comme ça. Et oui, pour apprendre quelque chose, pour apprendre, par exemple, la richesse, pour apprendre la pauvreté, pour apprendre la dépendance, pour apprendre tout ce que tu Mhm. veux, t'es obligé de t'incarner dans un corps physique pour apprendre tout ça et pour apprendre ce que c'est réellement que tout l'univers. Mm. Et je pense que, Ouais. bah, je sais Et pas, hein, mais c'est mon point de vue. Voilà. est-ce qu'on serait pas comme un purgatoire, tu vois, le purgatoire. Voilà, Oui, c'est voilà, exactement Bah, c'est ce que j'allais dire. ça y ressemble en fait, en vrai. Mais si on prend les dogmes de la réincarnation,
c'est le principe en fait. C'est C'est le ça. principe du purgatoire, c'est-à-dire que tant que t'as pas, tant que t'as pas fait ce qu'il faut pour être quelqu'un de bien, pour vraiment t'élever, pour vraiment comprendre l'univers, eh bien, et t'es obligé de te réincarner. C'est un peu le principe, hein. C'est ça. C'est Je ça. dis pas le contraire, mais il y a quelque chose de, il y a quelque chose de scientifique en fait derrière. Il y a quelque chose de concret, de palpable. C'est-à-dire que on le sait que on est, on est une âme dans un corps. Notre corps, c'est juste une interface pour Oui. tout ce qu'on voit autour de nous, comme un écran pour un PC. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Exactement. vois, ouais. C'est ça. Et donc, je parle pas non plus de matrice ou je sais pas quoi. Je suis pas non plus à ce point-là, mais je me dis que peut-être, notre corps, c'est une interface pour notre psyché, notre âme, et peut-être que on doit vivre plusieurs vies, peut-être sur plusieurs planètes, peut-être sur plusieurs mondes, en étant des êtres différents, pour pouvoir apprendre réellement ce que c'est que l'univers. Bon, c'est mon point de vue. Après, je sais Non, c'est pas. très intéressant. C'était, tu sais. Oui, et puis, Mais ouais, j'aime bien ce point de vue. tu Ah, vois, moi aussi, ouais. C'est un je sais un plus beau comment point de il vue, hein, s'appelle. Mickey. Tu vois, l'histoire du purgatoire, on y est, c'est un exemple, hein. On est au purgatoire là en ce moment, c'est la boule terrestre, c'est un effet de purgatoire. Toutes les épreuves que l'on subit sur cette planète, c'est pour nous apprendre à mieux méditer sur soi-même pour devenir une sagesse et avoir de la chaleur et un cœur chaud pour tout le monde. On doit se tendre la Oui, main. je suis Et on totalement a d'accord. tendance à se séparer. Et là, il est temps de se resserrer. C'est ce que je dis fréquemment en ce moment. Il est temps que les gens se prennent par la main, les couples. On voit de moins en moins les couples se tenir main dans la main. Et si les couples se retiennent main dans la main, ils apportent de la chaleur et de l'amour. Et donc de là, il y a de la lumière en eux. Si voilà, c'est ça qu'il faut redémarrer pour s'échapper du purgatoire et après être béni, on va dire, de par là-haut. Et ensuite, une fois qu'on est de l'autre côté, eh bien, on sera, on aura toute connaissance de bien-être. Et c'est ça le truc. C'est ça. Il y a Oui, mais l'enfer, il y a le purgatoire et il y a le paradis. Et ces trois mots sont très importants parce que c'est un nombre 3. Donc, il y a la droite de la pyramide, la gauche de la pyramide et le haut de la pyramide. Et le haut de la pyramide, c'est le haut astral. La droite de la pyramide, c'est le bas, c'est le purgatoire. Et la gauche de la pyramide, c'est le bas astral. Voilà. Donc, je pense que chacun, s'il y met du sien, il pourra choisir sa route. Et c'est à celui qui veut être le plus sage, qui va avoir le cœur le plus humble, le plus chaud, qui va avoir le plus de lumière en soi, qui va donner de la lumière aux autres en plus, et beaucoup de chaleur et beaucoup d'amour. C'est là qu'il va se retrouver au haut astral, à la pointe de la pyramide, à l'édifice, ouais, il mais mettra sa dernière pierre. Voilà. Et regarde, là, ici, on écoute, est au purgatoire, ici. écoute-moi, je pense que tu as raison. Tu as raison, je suis totalement d'accord. Par contre, il y a un truc que beaucoup de gens n'admettent pas, c'est que pour qu'une âme soit complète, il faut apprendre le bien et le mal. C'est-à-dire que une âme, si elle s'incarne dans un corps, il va falloir qu'elle apprenne le bien, donc à être humble, à être gentil, à être peut-être riche, pauvre, à être malsain, à être névrosé. Il faut qu'elle apprenne toutes ces choses, que ce soit du côté bien ou du côté mal, il faut qu'elle apprenne tout pour être entière et pour comprendre que aujourd'hui, là, une fois qu'elle est complète, atteindre un niveau où, où elle fait son ascension, où là, c'est la plénitude parfaite parce que elle connaît aussi bien le mal que le bien. Oui, le Tu vois? positif. Exactement. Exactement, le positif et le négatif. Voilà, faut apprendre à connaître les deux pour Le pouvoir yin et avoir le yang, un peu. le haut astral. C'est ça, c'est-à-dire que pour avoir une plénitude parfaite, pour comprendre comment l'univers fonctionne, il faut comprendre le bien et le mal, parce qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc, si tu veux tout comprendre, il faut comprendre l'un et l'autre. Donc, il faut l'avoir, pour moi, il faut l'avoir vécu.
Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu des galères, je te jure. Mais faut l'avoir vécu. Je pense qu'il faut avoir vécu le mal et il faut avoir vécu le bien pour comprendre que tout se rejoint et que t'as pas l'un sans l'autre et que si tu refuses l'un ou l'autre, eh ben en fait tu seras pas admis. C'est-à-dire que tu pourras pas t'élever si en toi-même t'es pas en accord avec toi-même. C'est ça, tu resteras bloqué au purgatoire, comme on est en ce moment. C'est ça. Mm. Et C'est ça. tu vois ce que tu dis, le négatif et le positif. Moi, je dis pas le mal, Oui. parce que le mot aime mal, j'aime pas dire ce mot, parce que le mot négatif, c'est le même mot. Hein. Alors, je préfère dire par le mot négatif, Oui, oui. c'est plus respectable, et le mot positif signifie le bien. Donc, tu vois, négatif aime, et positif B. Donc voilà, c'est pour ça que je dis négatif, positif. Et ensuite, une fois que tu as atteint ces deux niveaux et que tu as bien compris ce que tu as dit tout à l'heure, lorsque on a le négatif et qu'on a appris à gérer le négatif et qu'on sait surmonter le négatif, ça signifie qu'on devient des grands guerriers et ça signifie qu'on apprend à connaître et à gérer ce qui est négatif. Et donc, du coup, on a réussi à gérer le négatif et qu'on l'accepte, surtout, qu'on l'accepte. Lorsqu'on se cogne un genou contre une table, on a une douleur, on se met à se fâcher, ben, en réalité, ce n'est qu'illusoire parce que plus tard, la douleur, elle n'est plus là. Et ça, c'est du négatif parce que ça fait très mal. Eh bien, tout ce qui est négatif nous forge, nous fait devenir plus fort. On a besoin du négatif C'est ça. pour C'est ça. devenir plus fort, pour devenir sagesse. Voilà. Tu as tout compris, mon ami Eh, aussi. Il y a, Là, il y a, sur il y a ça, un moi, dicton qui dit, je sais pas, oui, il y a un dicton qui dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et ça, exact. je pense que c'est véridique. Oui, on va terminer sur ça, je pense, non? Je sais pas ce que t'en Non, penses. ce qui te tue pas rend plus fort, ouais, c'est là est belle. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est hyper intéressant ce que dit. C'est Niki, c'est ça, Niki? C'est ça. Ouais. Ben, en tout cas, merci d'avoir partagé ton opinion. C'est Ben, merci à vous. Merci beaucoup. Pour une fois que quelqu'un m'écoute, c'est Au vraiment plaisir. très gentil. Au plaisir. Et puis si tu Vraiment, je vais continuer à te suivre parce que Ninja, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, mon ami, merci beaucoup. Et tu seras le bienvenu, voilà, il n'y a pas de souci. On fera des nouveaux lives, on va en faire d'autres et on va vous donner du lourd prochainement, ça c'est sûr. On vous donnera du lourd hein, sur l'ufologie. Il n'y a pas de problème. Quand tu veux, mon ami. Voilà. Mais attends, je vais m'abonner à Alien aussi parce que Alien, ça a l'air d'être un bon gars aussi. Oh oui, bien sûr. Alien, c'est celui qui nous a introduit à toutes Ouais. ces idées. Donc, Bah, je te suis déjà, de toute façon. Alien, on doit un Je grand vous suis merci tous à les Alien, deux. tous, on doit un grand Super, merci à Niki. Anthony. Alien. Super, super. Merci Bah, écoute, Niki, merci beaucoup mon ami. Merci. passe une Merci, bonne les soirée, gens. Puis, Merci, de vous votre aussi. présence. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne Merci soirée. Bonne soirée. Merci Niki, bonne soirée à toi mon ami. Ah ben, un très bon live les amis, hein. Ouais. Ça fait plaisir, On on a passé apprend un beaucoup. sacré moment, hein. Très 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 bon live les amis, hein. On Incroyable. apprend énormément, surtout. Merci encore à Anthony hein, d'avoir participé, de nous avoir donné de la force. Ça a été du préparatif, c'est le premier live, on en fera d'autres. On espère que ce sera plus qualitatif ou un peu mieux. On va essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Oh, c'était beau, hein, c'était vraiment. Moi, j'ai adoré, hein, j'ai adoré. Ah Merci oui, à tous ceux qui ont été excellent. présents. Merci Oui. beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu également, que vous avez appris des choses. Un énorme merci à Anthony. Comme on vous l'a dit, il y a le livre hein, qui est Merci, en hein. préparation. d'Anthony. Donc, Ouais. restez à Bon, l'affût. après, tu sais, il y a pas de merci, c'est vraiment, je le fais avec mon cœur. On est tous là, on doit tous se croiser. De toute façon, il n'y a pas de hasard parce que si on se croise vraiment, si on s'est croisé sur la chaîne Alien, pour moi, il y a pas de hasard. On devait vraiment. Mais je pense que le grand merci, j'en parle dans mon livre, hein, j'en en parlé dans mon livre. C'est Neteo, c'est mon fils, c'est lui l'étincelle, c'est lui la petite étincelle en Merci à vérité. lui. Énormément Ouais, merci à toi. Merci à lui. oui, Mm. Ouais. Ouais. ouais, Comme quand on dit voilà. les enfants sont purs, c'est eux Ouais, ouais. qu'il faut écouter. 15 ans, il a 15 ans, mais c'est lui qui m'a lancé vraiment sur les réseaux. Et sans lui, je pense que bah pareil, hein, je serais pas ici avec vous non plus. Donc la petite étincelle, c'est mon fils en vérité, Ouais. tu vois. Encore merci à Voilà. Nasser également, merci à Céleste, merci CV, merci Mandalab, Merci. merci Amine, merci
Niki, merci Jean, merci Looping, merci tout le monde, merci David, toutes les personnes qui ont participé, Nasser. On aura C'était l'occasion super. de vous inviter les uns après les autres et parce que c'est tellement long et donc on vous remercie tous. Vous avez été super agréables. On vous adore. Je vous aime beaucoup tous et vous êtes formidables. Merci beaucoup à tous. Hein. Anthony, un grand merci à toi et pour ton livre, t'inquiète pas, je crois qu'il va énormément apporter dans le futur. Il va apporter dans le futur Ouais, et tu ouvres une il grande porte pour amènera lui. peut-être des réponses à des personnes. Ouais, par exemple, des personnes qui n'ont pas Internet, c'est à eux que je pense en priorité parce que je pense que, tu vois, c'est des personnes qui n'ont pas de réseau, qui n'ont rien, et ils se disent, tiens, un petit livre sur les EMI, je vais le prendre, et Mm. peut-être que dans toutes ces personnes, il y aura peut-être quelqu'un qui aura vécu à peu près la même expérience que la mienne. Donc, Ouais. c'est beau, c'est beau. Ah bah, j'espère que tu nous feras plein de dédicaces hein, pour tes livres. Ah oui, On veut plein de il y dédicaces en de la aura des communauté. dédicaces. Ah Bon, oui. bah, on va conclure sur ça, les amis. Nous, on va vous laisser. Oui, On a préparé une petite outro avec une petite musique, histoire de ouais, on couper va vous ça mettre. tranquillement. Et puis voilà. On vous On va- souhaite une bonne soirée. Oui, à tous, à tous. Merci beaucoup À pour tout votre cas, présence. merci à toutes les personnes qui ont été sur cette chaîne. Il y a eu du monde. Merci, merci bien sûr à toute la team Alien également qui nous écouté. Merci à la team Ninja, la team Angelo. Puis, eh ben, Mm. au plaisir de vous Au retrouver sur cette plaisir. Au chaîne, les amis. plaisir, Au les plaisir. amis, Au plaisir, Anthony. au Merci pour les plaisir. cadeaux. Prenez soin de vous, tout le monde. Se retrouvera pour un prochain live. Hein. On fera ça. Il y aura des communiqués sur la chaîne de Ninja. Et gardez le cœur chaud et gardez la lumière en vous. Exactement. Et gros bisous à tous. Merci. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Bonne Goodbye. nuit. Bonne nuit. Goodbye.